Dans les yeux des gens, une fée vertueuse, froide et réservée. En réalité, elle est une idiote mignonne et adorable. Non seulement elle a été trompée par vous avec 2 bonbons, mais elle ne s'est même pas mise en colère. Même après avoir été émue par la fée, elle veut toujours vous épouser. Il s'avère que vous avez voyagé dans le jeu que vous avez créé. Bonne nouvelle. Le personnage que vous incarnez est le prince Ling, d'un statut élevé. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes un boss méchant que tout le monde veut éliminer. Et à peine arrivé, vous avez été kidnappé par la fée épéiste. Et vous, qui venez d'arriver, n'en avez aucune idée. Vous regardez la femme principale, Liu Ruiyan, qui est dans la même pièce que vous tard dans la nuit. Vous pensiez que c'était la scène où le héros masculin et elle assassinaient le prince Ling. Dans le scénario, ils sont piégés à l'intérieur et les soldats les recherchent à l'extérieur. Ce qui les empêche de s'échapper. Sachant l'intrigue, vous vouliez l'emmener par un passage secret pour partir, mais dès que vous êtes sorti, vous avez été découvert par les soldats. Pensant que vous ne mourrez pas puisque vous êtes le personnage principal, vous vous êtes placé de manière décisive devant Liu Ruiyan et lui avez dit de s'enfuir rapidement. Tournez toujours à droite dans le passage secret pour sortir du palais. Je vous rejoindrai plus tard. Cependant, alors que les soldats approchent progressivement, vous avez soudainement senti un désagrément. Vous avez vu Liu Ruiyan derrière vous, une flèche à la main, pointant votre gorge. Ne vous approchez pas. Sinon, je vais le tuer. Le soldat en chef a pâli et a crié, « Rebelle, lâchez immédiatement son Altesse le Prince. » À ce moment-là, vous, au cœur de l'action, avez enfin compris. Le boss méchant que j'assassine, c'est moi-même. Et le pire, c'est que Liu Ruiyan vous a encore mis quelque chose dans la bouche, une petite chose semblable à une pilule. C'est un poison spécial qui vous fera mourir en 3 jours sans antidote. Voyant cela, le général a froncé les sourcils. Il a serré la flèche dans sa main, puis, impuissant, l'a lâchée. Liu Ruiyan vous a immédiatement pris en otage et s'est retiré dans le passage secret. Une fois l'entrée du tunnel complètement fermée, il a commencé à tourner continuellement à gauche et à droite dans le passage, jusqu'à ce que Liu Ruiyan s'arrête soudainement. Il vous a regardé avec un visage pâle. Tu n'as pas dit qu'en tournant toujours à droite, on pouvait sortir? Tu m'as menti? Comme prévu, les gens de votre palais sont tous rusés. Vous étiez un peu sans voix. J'ai dit à droite. Liu Ruiyan était stupéfait. Après l'avoir trompé, dit-elle avec une confiance hésitante. Je tourne à droite, non? Alors, elle vous a de nouveau pris en otage et a tourné à gauche. Vous étiez impuissant et en même temps perplexe. Je me souviens que lors de la conception du personnage, il ne semblait pas être mentionné que Liu Ruiyan était idiot. Ensuite, vous avez gentiment rappelé. En te basant sur la main qui tient l'épée, c'est vers la droite. Tu es gaucher? Alors ça va. Les oreilles de Liu Ruiyan rougirent de honte. Puis il s'est déplacé derrière vous pour ouvrir la voie. Si vous voulez l'antidote, ne faites pas de manigance. Ainsi, sous la surveillance de Liu Ruiyan, vous l'avez rapidement mené devant une porte en pierre. Alors que la porte en pierre s'ouvrait lentement, Liu Ruiyan était pleinement vigilant contre toute embuscade. Mais en sortant, il a constaté qu'il n'y avait personne dehors. Vous avez expliqué, c'est l'arrière-montagne du palais. Personne ne vient ici d'habitude. Descendre par le chemin de montagne mène directement à la ville de Suyan. Mais Liu Ruiyan n'a pas été soulagé en entendant cela. Au contraire, son visage s'est tendu et son cœur s'est alourdi. Selon la rumeur, le prince Ling est toujours arrogant, dominateur et extrêmement stupide. Mais votre comportement est très calme. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous semblant d'être le prince Ling? En entendant cela, vous avez eu un frisson dans le cœur, pensant que si vous avouiez ne pas être le prince, l'autre partie n'aura-t-elle pas de raison de vous attaquer? Alors vous avez hoché la tête de manière décisive. Vous avez raison. Je ne suis pas le prince Ling. À la surprise de Liu Ruiyan, son teint a changé. Il semble donc. Vous êtes celui qui est resté. Bien que vous ne soyez pas le prince, vous connaissez parfaitement l'environnement du palais. On voit bien que vous jouissez de la confiance du manoir du prince. De plus, vous m'avez aidé à quitter le manoir de Zan et à gagner ma confiance. Afin de vous infiltrer et de me tendre une embuscade pour me capturer. Dit Liu Ruiyan, son expression changea. Monsieur, votre stratégie est vraiment profonde. Mais je ne suis pas inutile non plus. Voyant que Liu Ruiyan était sur le point de dégainer son épée. Vous vous êtes précipité pour me faire accepter. En fait, je suis le prince héritier. Je suis sorti comme le second. Tu penses que je vais te croire? Bien sûr que si. Vous avez dit cela calmement, car avec votre force, vous auriez pu me tuer et partir du manoir du prince par vous-même. Mais vous m'avez emmené avec vous comme un fardeau et vous m'avez caché. De plus, non seulement je connais votre identité et votre pouvoir, mais je sais aussi que le poison que vous m'avez donné n'était que du sucre. Le visage de Liu Ruiyan s'est assombri. En un instant, elle ne savait pas quoi dire. Et vous, voyant que Liu Ruiyan n'avait pas l'intention de passer à l'action pour le moment, vous avez osé porter la main à sa taille et en avez retiré plusieurs bonbons. Cela vous a instantanément soulagé. Parce que depuis le début, vous ne faisiez que vous cacher. En tant que concepteur de jeu, vous connaissez le profil de chaque personnage. Bien que Liu Ruiyan ait toujours l'air froide,
quand elle est nerveuse ou de mauvaise humeur. Elle prend un bonbon. D'habitude, elle emporte aussi quelques-uns sur elle. Pensant à cela, vous en avez pris un et l'avez mis dans votre bouche. C'est plutôt bon. En veux-tu? Liu Ruiyan tendit la main d'un air absent. En entendant cela, vous avez indiqué calmement son épée. Les doubles épées de Wen Wenqing sont très célèbres. Liu Ruiyan. La première immortelle de Xiao Yaomen, réputée pour sa beauté et sa grâce. Bien que peu bavarde, elle est juste. Elle a d'innombrables bonnes réputations dans les arts martiaux. Après un moment de silence, Liu Ruiyan ouvrit la bouche et dit, « Il semble que tu me connaisses vraiment par cœur. Votre comportement est très différent de celui du prince héritier du manoir de Ning, comme on le dit. Et vous savez naturellement aussi le caractère du prince héritier d'origine du manoir de Ning. À l'époque, afin de gagner les joueurs et d'accroître la haine envers le prince héritier d'origine, le concepteur de l'intrigue a fait de ce jeune prince héritier un personnage d'une méchanceté exquise. La séduction de cet homme pour une femme était sa vie quotidienne. L'arrogance et l'intimidation étaient son slogan. Il est devenu un petit boss plus tard parce qu'en jouant, il a accidentellement croisé le chemin du protagoniste qui poursuivait une femme, et a tenté de le forcer. Il a été vu par le protagoniste qui passait par là et a été tué sur le coup. En pensant à cela, vous avez eu un peu mal à la tête. Heureusement, vous connaissez le cours de l'intrigue et vous ne suivrez certainement pas le destin tragique du protagoniste original. Cependant, la priorité immédiate est de calmer Liu Ruiyan. Ensuite, votre expression est devenue chagrinée. À vrai dire, je suis le vrai moi maintenant. Bien que le statut de mon père soit suprême, il y a après tout un empereur au-dessus. Si son fils né a aussi le talent d'un dragon ou d'un tigre, il sera encore plus redouté par ceux qui sont au-dessus. En entendant cela, Liu Ruiyan a hoché la tête comme si elle comprenait mais ne comprenait pas. Je vois. Parlez. Elle a de nouveau dégainé sa précieuse épée. Puisque c'est le cas, veuillez m'accompagner. Non, je vous ai tout expliqué. Vous n'allez pas me capturer, pourquoi me pointez-vous encore avec votre épée? Liu Ruiyan a dit calmement. Bien que vous sachiez beaucoup de choses, savez-vous pourquoi je vous cherche? Vous avez secoué la tête. Je ne sais vraiment pas, parce que dans l'intrigue originale, il n'y a jamais eu de scène où le prince héritier et Liu Ruiyan soient seuls. Voyant que Liu Ruiyan restait silencieuse, vous avez dit, je suis venu exprès pour vous kidnapper afin de vous utiliser comme monnaie d'échange. Comme le prince Ning s'entraîne récemment fréquemment, essayant d'attaquer les grandes sectes, ce qui l'inquiète, c'est vous seul. Donc, quand j'ai entendu que votre alliance vous avait interrompu, etc., qui vous a dit que mon père allait mobiliser ses troupes contre vous? Comment est-ce que je ne le savais pas? Liu Ruiyan s'est violemment manifesté, le visage plein de confiance. Quelqu'un de bien intentionné me l'a dit. Votre expression s'est figée. Le prince Ning est après tout le grand boss final, il ne laissera certainement pas filtrer de nouvelles avant d'agir. Cela signifie qu'il y a eu une trahison, mais le scénario n'incluait pas du tout ce segment. Ce monde se corrige-t-il de lui-même? En pensant à cela, vous n'avez pas paniqué. Si c'est le cas, ce serait vraiment gênant. Cependant, cette information est encore précieuse pour le moment. Ensuite, vous avez levé la main et écarté doucement le vent. Bien que je ne sache pas qui vous l'a dit. Mais si c'est le cas, vous devez encore me ramener en toute sécurité. Liu Ruiyan a cligné des yeux, un peu perdu. Pourquoi? Au manoir du prince Ning, il n'y a pas que moi qui connaisse les épées jumelles. Bien que je ne sache pas si mon père changera d'avis à cause de moi, si quelque chose m'arrivait pendant que vous me reteniez, le manoir du prince et votre secte Xiaoyao deviendraient certainement ennemis. Donc, pour le bien de la secte Xiaoyao, vous devez bien vous occuper de moi. Liu Ruiyan était stupéfaite. Disant avec une certaine culpabilité, alors, est-ce encore possible de vous ramener par le chemin d'où vous venez? Manifestement, non. Vous avez tapoté l'endroit d'où vous veniez de sortir du passage secret. C'est un passage secret d'évasion spécialement construit par le manoir du prince Ning. Il ne peut que sortir et ne peut pas entrer. Si vous voulez retourner au manoir du prince Ning, vous devez descendre la montagne et aller à Suyan City. Puis suivez les routes de Suyan City pour rentrer chez vous. C'est à ce moment-là que vous vous êtes soudainement souvenu de la façon dont Liu Ruiyan s'était perdu dans le passage secret. Ce n'est pas ça. Suyan City est si grande et Xiaoyaomen est si loin, comment cette personne perdue a-t-elle trouvé le manoir du prince Ning? Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils, répliquant sans trop de confiance, « Je ne suis pas perdu. Vous avez pointé votre droite, c'est à gauche ou à droite? Parlons plutôt du sujet précédent. Comment retourner au manoir du prince Ning? Vous avez vu les petites pensées de Liu Ruiyan, mais vous ne les avez pas transmises. Car bien qu'elle vous ait pris en otage, elle n'a rien fait d'inapproprié, et elle voulait même vous ramener chez vous après avoir été dupée par vous. En pensant à cela, vous avez de nouveau senti que quelque chose n'allait pas. Le enlèvement de vous pour négocier avec le prince Ning était-il quelque chose qu'elle pouvait imaginer? Ne serait-ce pas qu'elle a été utilisée par quelqu'un? Vos sourcils se froncèrent, un brouillard épais dans votre cœur, et la seule personne qui pouvait fournir des indices, Liu Ruiyan, ne coopérait pas. Vous vous êtes soudainement senti un peu frustré. Vous avez décidé d'être sans gêne, ce fils royal a mal aux pieds et ne peut pas marcher.
À moins que vous ne me portiez tout le chemin du retour. À votre surprise, Liu Ruiyan hocha la tête, puis vous tourna le dos et se courba. Cette scène vous était inimaginable. Mais comme il convient qu'un homme noble comme vous soit porté par une jeune fille, alors vous avez légèrement bougé votre position pour ne pas regarder Liu Ruiyan, ce fils royal se sent soudainement mieux en marchant. C'est juste que je ne suis pas de bonne humeur. Si je mangeais un peu de bonbons, ce serait peut-être mieux. Liu Ruiyan a entendu cela et a hésité. Après un moment d'hésitation, elle a quand même sorti des bonbons de son sac, juste au moment où elle était sur le point d'en choisir un petit. Une paire de mains s'est soudainement abattue, arrachant tous les bonbons de sa main, avant qu'elle ne puisse réagir. Vous avez pris un bonbon au hasard et l'avez mis dans votre bouche. Pas mal. Le sucré est juste à point. Dis-moi, en fourrant les autres grains de sucre dans ton corsage, Liu Ruiyan s'est affairé, puis a regardé ta main vide. Elle a ensuite jeté un regard sur toi, qui avait l'air comme si de rien n'était. Frustré, tu as dit, il ne m'en reste plus qu'un. Peux-tu me le rendre? Tu as soudainement parlé, et tu es resté là, hébété, pourquoi ne bouges-tu pas? Nous devrions descendre la montagne et nous rendre à la ville de Suyan. Liu Ruiyan a naturellement suivi derrière toi, docilement. Mais son humeur était un peu morose. Cependant, alors que vous marchiez à mi-chemin de la montagne, Liu Ruiyan s'est soudainement arrêté. Quelqu'un approche. Les 7 personnes ont fait le tour, leur posture d'attaque ressemblait à celle d'ennemis. En entendant cela, tu as arrêté de marcher, et tu as vu qu'il y avait un buisson non loin. Une idée t'est venue, cachons-nous d'abord et observons en secret. Il est trop tard, ils sont déjà là. Le regard de Liu Ruiyan s'est couvert de givre. Épée sortie, attention, ils viennent avec de mauvaises intentions. L'argent est tombé. Es-tu sûr que ce sont des ennemis? Ne se pourrait-il pas qu'ils veuillent me ramener de force? Il y a une intention de tuer, dit doucement Liu Ruiyan. Ce sont des ennemis. Je peux clairement sentir l'intention de meurtre de ce groupe de personnes qui nous visent ici. Un homme en noir a bandé son arc, et à un signal du chef, une flèche s'est élancée droit vers toi. Voyant cela, ton visage est soudain devenu grave. Sachant qu'il n'y a que les proches du manoir du prince qui connaissent le chemin, et que les assaillants ont pu te pourchasser si rapidement. Cela prouve que cet individu est hautement digne de confiance au sein du manoir du prince. De plus, le fait qu'ils utilisent sans scrupule les armes du manoir du prince prouve qu'ils n'ont aucune intention de te laisser repartir vivant. Au moment où tu as réalisé cela, une silhouette a soudainement bloqué devant toi, et Liu Ruiyan apparaît la flèche d'un coup de son épée. La flèche qui arrivait a été divisée en deux, passant à ses côtés. Ensuite, Liu Ruiyan t'a donné une dague. Attends-moi ici. Ne cours pas. Comme tu l'as dit, les gens du manoir du prince savent qu'il t'a fait évader, donc tu ne dois absolument pas lui arriver malheur entre ses mains. En pensant à cela, Liu Ruiyan s'est immédiatement précipité sans hésitation pour faire face à l'ennemi. Au début, tu étais un peu inquiète de savoir s'il pourrait faire face à autant de monde, mais tu as vite réalisé que tes inquiétudes étaient inutiles. Le combat a été rapide et s'est terminé aussi vite qu'il a commencé. En moins de 3 minutes, 7 corps gisaient sur le sol. Liu Ruiyan se tenait parmi les corps, calmement, sortant un mouchoir de son corsage et essuyant tranquillement le sang sur sa flèche. Puis il s'est tourné vers toi et a dit, « Allons-y, il ne faut pas rester ici longtemps. » Tu as hoché la tête et l'as rapidement suivi. Cependant, peu de temps après, le corps de Liu Ruiyan est soudainement devenu inhabituel, comme s'il portait un poids de 1000 kati, et sa vision est devenue floue et embrouillée. Monseigneur, tu as regardé en arrière et tu as immédiatement remarqué l'anomalie de Liu Ruiyan. Tu t'es penché en avant et l'as soutenu. Aurais-tu été empoisonné? La respiration de Liu Ruiyan est devenue lourde. Du sang noir coulait continuellement de la blessure, qui semblait avoir été causée par la flèche qu'il avait utilisée pour fendre la flèche volante pour toi. Ces voyous ont empoisonné leurs armes. Vilains ignobles, ton visage était grave. Nous devons trouver et tuer ces gens. Sinon, nous n'aurons jamais la paix. Liu Ruiyan t'a encore poussé. Va vite. Tu fais comme si tu n'avais rien entendu. Bien que Liu Ruiyan t'ait attaché, elle n'a jamais eu l'intention de te blesser. En plus, cette blessure, c'est pour se sauver elle-même. Pour la raison et l'émotion, tu ne peux pas l'abandonner. Voyant que l'état de Liu Ruiyan se dégradait de plus en plus, toi, en tant qu'allié, tu as dit, ton empoisonnement et ta blessure sont à l'épaule. Il faut expulser le sang empoisonné. Généralement, pour expulser le sang empoisonné, il faut l'aspirer avec la bouche. Liu Ruiyan fut stupéfaite. Son visage pâle laissa échapper une rougeur rare. Elle s'apprêtait à refuser quand elle sentit soudainement une douleur intense à la pointe de son nez. Elle leva la tête et vit que tu avais fait une entaille sur la pointe de son nez avec un couteau. Car le but de l'autre partie a toujours été de te faire mourir. Qui sait si aspirer le poison ne te rendrait pas toi-même empoisonné? Sous la nuit, tu serrais Liu Ruiyan dans tes bras, assise par terre, et sous la lumière de la lune, tu examinais attentivement le sang qui coulait de sa blessure. Lorsque le sang a complètement retrouvé sa couleur normale, tu as finalement poussé un soupir de soulagement. En regardant Liu Ruiyan qui respirait légèrement, elle avait l'air inconfortable. Tu l'as poussé pour lui demander, « Te sens-tu mieux ?» Liu Ruiyan a ouvert ses yeux embués.
Puis elle a hoché la tête sans force avant de refermer les yeux. Te voyant, tu étais un peu sans voix. Manifestement, elle ne se sent pas mieux. Ensuite, tu as tendu la main pour toucher le front de Liu Ruiyan, ton visage est devenu progressivement sérieux. Sa fièvre est encore plus forte. Dans cet état, il faut voir un médecin. Suyan City devrait avoir une clinique gérée par la secte médicale. Tiens bon, Liu Ruiyan n'a pas répondu, continuant à froncer les sourcils, incapable de dire si elle avait entendu ou non. Après avoir réfléchi un instant, tu as soupiré. On dirait que je devrais te porter. Puis tu t'es accroupi et as habilement mis Liu Ruiyan sur ton dos. Je ne sais pas combien de temps après, tu as porté Liu Ruiyan jusqu'à la clinique Chantant, dirigée par Cheng Yaozong de Suyan. Cependant, la clinique est maintenant fermée. Le visage pâle, tu as frappé à la porte de toutes tes forces. Après l'ouverture de la porte par un serviteur, au secours. Bientôt, on entendit des pas pressés venant de l'intérieur de Chantant. Une jolie femme vêtue d'un habit léger, tenant une lanterne, ouvrit la porte. Te voyant, elle fut immédiatement stupéfaite. Au moment où elle allait parler, elle vit soudainement ton visage changer radicalement et t'aida rapidement à entrer. « Monsieur, avez-vous du mal à respirer ?» Tu haletais, hochant lentement la tête. « Oui. » La femme a ensuite demandé, « Monsieur, sentez-vous parfois votre cœur battre très vite ? Monsieur, vous sentez-vous faible de tout votre corps et avez-vous du mal à marcher ? Tes jambes tremblaient encore quand tu as hoché la tête avec difficulté. « Oui, docteur, vous êtes vraiment un dieu. Tout ce que vous dites est juste. » La femme a soudainement frappé son front en entendant cela, son visage est devenu très laid, elle a dit avec angoisse, « C'est fini. Monsieur, vous avez une urgence cardiaque. Si elle n'est pas traitée à temps, vous pourriez ne pas survivre à la nuit. » En entendant cela, ton excitation s'est instantanément effondrée. Chantant est une clinique gérée par la secte médicale, c'est pourquoi tu es venu spécialement à Chantant. Mais cette personne ne semble pas très fiable. Mais maintenant, tu n'as pas d'autre choix, car Liu Ruiyan ne peut plus tenir longtemps. Tu as ensuite expliqué. La personne qui a besoin de soins est dehors, la situation est urgente, suivez-moi. Li Xiaoer était d'abord un peu sceptique. Ce n'est qu'en sortant de la porte avec toi qu'elle a cru tes paroles. Car, sur la rue, gisait une femme à la respiration faible. Je ne sais combien de temps s'était écoulé. Xiao Tao est sorti de la chambre avec de l'eau chaude. Vous vous êtes approché pour demander comment elle allait. Li Xiaoer a dit que son état était stable. Monsieur, voulez-vous la voir? En entendant cela, vous avez dit à Xiao Tao, son état est temporairement stable pour le moment, mais elle risque de dormir pendant un certain temps. Mais en entendant cela, vous avez froncé les sourcils. Qu'est-ce que temporairement stable signifie? Après avoir installé Liu Ruiyan, Li Xiaoer vous a emmené dans le couloir devant la chambre. Elle a alors expliqué, le poison qu'elle a ingéré est très puissant. Bien qu'il ait été évacué à temps, il restait encore des toxines dans son corps. Si le poison réapparaît, cela pourrait nuire à sa raison. En parlant, Li Xiaoer a changé de ton. Mais heureusement, vous m'avez rencontré. Vous avez été ravi. Vous pensiez qu'elle pouvait la guérir, mais Li Xiaoer a secoué la tête. Bien que je ne sois pas occupé. Je sais que quelqu'un le peut absolument. C'est notre sœur aînée la plus recherchée, aussi connue sous le nom de petite première génération parmi les hommes raffinés. Quand vous avez entendu cela, vous êtes resté silencieux. N'y a-t-il pas d'autre choix? Après avoir réfléchi, Li Xiaoer a haussé les épaules. À part notre sœur aînée, je ne vois personne d'autre. Mais notre sœur aînée est très recherchée par Jiboda. Elle ne sort pratiquement jamais. Vous avez froncé les sourcils. Un autre docteur ne peut pas? Je ne sais pas. Si vous pouvez trouver un docteur qui comprend cette toxine, ou trouver directement l'antidote, cela devrait aussi fonctionner. Parlez. Li Xiaoer s'est arrêté devant la porte de la chambre. Nous sommes arrivés. C'est notre chambre d'amis. Monsieur, reposez-vous ici un moment ce soir. Le temps est venu au jour suivant. Vous avez ouvert les yeux dans le brouillard et avez soudainement vu quelqu'un assis au chevet du lit. Elle essuyait le chevet avec un mouchoir. Cette scène vous a immédiatement effrayé. Ce n'est qu'en voyant que c'était Liu Ruiyan qui essuyait le chevet que vous avez été soulagé. Assise ici si tôt le matin et essuyant le chevet sans parler. Tu voulais me faire mourir de peur? Liu Ruiyan a cligné des yeux puis a secoué la tête. Non, je sais que tu ne voulais pas. Mais pourquoi es-tu assise ici si tôt le matin? Liu Ruiyan, sans laisser de traces, vous a jeté un coup d'œil puis a expliqué, j'ai entendu le docteur lui dire que c'est vous qui m'avez sauvé. Merci. Ne vous reposez pas si tôt. Levez-vous du lit et préparez-vous à descendre. Votre état actuel. Mais Liu Ruiyan vous a soudainement interrompu et s'est retourné précipitamment. Je vous attends dehors. Puis elle est partie sans se retourner. Vous avez été surpris. C'est alors que vous avez réalisé que vous n'étiez pas encore habillé. Si tôt le matin, votre cerveau n'était pas clair. Vous avez oublié qu'il y avait des chambres séparées pour hommes et femmes. Après avoir réfléchi un moment, vous vous êtes habillé et êtes sorti. Liu Ruiyan se tenait dans le couloir. En vous voyant sortir, elle a dit, la jeune fille Xiaoer a dit que le petit déjeuner est prêt. Venez-vous? Vous avez hoché la tête, puis vous vous êtes dirigé avec elle vers le hall principal.
Sur la route, tu as expliqué la situation actuelle de Liu Ruiyan. Elle a dit que si le reste du poison dans ton corps n'est pas éliminé, cela pourrait nuire à tes fondations. Mais ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je t'aiderai à te désintoxiquer. Liu Ruiyan s'est d'abord excusé auprès de toi. Puis a pris une profonde inspiration. Même si le reste du poison ne peut pas être éliminé à la fin, ce n'est pas grave. Si ce n'était pas moi qui t'avais enlevé, tu n'aurais peut-être pas vécu ça. Tu l'as regardé. Alors tu ne comptes toujours pas me dire. Qui est la personne qui t'a ordonné de m'enlever? Liu Ruiyan a secoué la tête. Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais je ne sais pas. Quand le Seigneur m'a sauvé, il portait une capuche et sa voix était déguisée. Tu étais un peu perplexe. Tu es si fort, et tu avais encore besoin qu'on te sauve? J'ai rencontré un piège. Par coïncidence, un seigneur passait par là. En entendant cela, la femme a retenu son rire. Quelle coïncidence! Par coïncidence, tu as rencontré un piège, elle est passée par là par coïncidence, et par coïncidence, elle t'a fait connaître la nouvelle que mon père prévoyait d'attaquer la secte Xiaoyao. Alors, mademoiselle Liu, êtes-vous sûre d'être tombée dans un piège et non dans une embuscade? Liu Ruiyan pinça légèrement ses lèvres rouges. Elle voulait dire quelque chose, mais elle n'a finalement pas trouvé de mots pour réfuter. Tu soupires. Laisse tomber. La priorité absolue est de réfléchir à comment retourner au manoir. Les assassins de hier soir ont survécu par inadvertance. Une fois que le cerveau derrière tout ça apprendra la nouvelle, il y aura certainement d'autres manœuvres. Liu Ruiyan réfléchit et dit, je peux vous ramener directement au manoir. Je suppose qu'une fois de retour au manoir, ces gens n'oseront pas agir imprudemment. Pas pressé, dis-tu en continuant d'avancer. Je rentrerai après que mon père sera revenu dans 7 jours. Maintenant que l'ennemi est clair pour nous, nous ne savons que l'attaque a eu lieu dans le manoir. Rentrer précipitamment ne ferait qu'augmenter les risques. S'il y avait le prince Ling dans le manoir, l'autre partie n'oserait certainement pas agir imprudemment. Après tout, ce prince Ling est un tyran complet. Liu Ruiyan ne comprenait pas, mais hocha la tête docilement. En conversant, les deux sont rapidement arrivés au salon. Quand ils t'ont vu entrer, Li Xiaoer s'est redressé instantanément. Tu es enfin là. Je t'attendais depuis longtemps. Tu avais l'air perplexe. Je me retiens depuis un bon moment. En entendant ces mots, tu étais un peu perplexe. N'est-ce pas toi qui as dit que c'était préparé ce matin? Li Xiaoer s'est effondré. Non. C'est ta femme qui l'a préparé dans la cuisine ce matin. Ensuite, n'est-elle pas allée te réveiller pour le petit déjeuner? À ce moment-là, tu as complètement compris. Alors la raison pour laquelle Liu Ruiyan était dans ta chambre était qu'elle voulait t'appeler pour manger. Alors pourquoi dire que c'est Li Xiaoer qui l'a préparé? En pensant à cela, tu te tournes et regardes Liu Ruiyan. Liu Ruiyan ouvre la bouche pour parler, mais finit par ne rien dire. Comme si rien ne s'était passé, elle s'est dirigée calmement vers la table, s'est assise et a dit d'un ton sérieux. Mange. Li Xiaoer a réalisé tardivement l'atmosphère étrange. Ai-je dit quelque chose de mal? Après un long moment, Liu Ruiyan dit à voix basse, je ne suis pas sa femme. Mademoiselle Xiaoer, ne vous méprenez pas. La table est soudainement tombée dans le silence. Li Xiaoer et Xiao Tao étaient aussi perplexes qu'en chien. Elle mangeait en silence, ne parlant plus. Tandis que toi, tu ne cessais de regarder Liu Ruiyan. Bien que la regarder manger soit un plaisir pour les yeux. Tu tenais tes baguettes à l'envers. Puis tu as détourné le regard et commencé à parler sérieusement. Demoiselle Xiaoer. Il y a une chose qui pourrait vous importuner. Li Xiaoer leva la tête, confuse, de son repas. Quelle chose? Nous sommes poursuivis, mais nous ne sommes pas des méchants. Cette fois, ils n'ont pas réussi. Je suppose qu'ils pourraient secrètement chercher notre trace. Si quelqu'un venait vous voir. J'espère que vous pourrez garder le secret. Li Xiaoer resta un instant stupéfaite, puis hocha la tête solennellement. Je comprends, je garderai le secret. Mais pas à cause de votre statut de prince héritier, mais parce que demoiselle Liu est ma patiente. Vous avez une certaine. J'avais compris que ce type connaissait votre identité. C'est ce que Li Xiaoer a poursuivi. Le but de la secte est de demander des nouvelles de la maladie, pas de l'origine. Une personne pour une personne pour une autre. Vous pouvez être tranquille. Xiao Tao et moi serons absolument muets comme des tombes. Xiao Zian sourit de satisfaction, puis s'affala sur son menton, plongé dans ses pensées. Ce monde est plein de dangers. Sans pouvoir, il est pratiquement impossible de vivre correctement. Si seulement je pouvais obtenir le sceau des montagnes et des rivières. Après tout, c'est la technique la plus puissante. Et si je me souviens bien, le prince Ning en possède une. Pendant ce temps, dans une pièce du camp militaire, le prince Ning, Xiao Hong, regarda le message dans sa main et frappa violemment la table. Quelle audace! Xiao Yaomen a une telle audace de s'en prendre à mon fils. Il en a vraiment marre de vivre. Disant cela, Xiao Hong se tourna pour regarder le roi adjoint Cui à ses côtés. Je dois y retourner pendant un moment. Vous êtes temporairement responsable des affaires du camp militaire. Le roi Cui serra son poing et acquiesça. Votre subordonné obéit. Ensuite, il leva la tête avec hésitation. Monseigneur, quand prévoyez-vous de revenir? Naturellement,
Je vais d'abord m'occuper des rebelles et retrouver mon fils en. De l'autre côté, tu continuais à te remémorer des informations sur le saut des montagnes et des rivières. Soudain, une paire de baguettes a ajouté un morceau de poisson léger dans ton bol. Tu as été stupéfait, et en levant la tête, tu as vu Liu Ruyan qui n'avait pas encore retiré ses baguettes. Liu Ruyan a mangé la tranche de poisson qu'elle avait ajoutée. Voyant que tu la fixais, elle a demandé, avec une lueur dans les yeux, « Tu n'aimes pas ça ?» Tu as souri légèrement, as pris un morceau et l'as mis dans ta bouche, haussant immédiatement un sourcil. C'est bien fait. En entendant cela, Liu Ruyan a continué à manger tranquillement, mais le coin de sa bouche s'est légèrement courbé en secret. La nuit, dans la chambre de Liu Ruyan, Xiao Tao et Li Xiaoer sont entrés avec 2 couettes, ce qui a rendu Liu Ruyan un peu perplexe. Ces choses, n'est-ce pas déjà dit? Le reste de votre poison est contenu. Il fait un peu frais la nuit maintenant, il se peut que le froid vous frappe. Si vous avez froid alors, couvrez-vous. De ton côté, tu as vu la montagne de couettes et froncé les sourcils. N'est-ce pas un peu exagéré? Li Xiaoer a souri. Pourquoi ne resterais-tu pas ce soir pour veiller sur demoiselle Liu, et voir si ce que je dis est exagéré? Après une courte réflexion, tu as hoché la tête. D'accord, vous pouvez aller dormir. Après tout, elle ne t'a pas encore versé l'argent total. Et si des ennemis venaient, il faudrait encore déranger Li Xiaoer pour s'en occuper. Dans une telle situation, il vaut mieux qu'elle reste pleine d'énergie. Liu Ruyan te jeta un regard, puis regarda Li Xiaoer. Je peux le faire moi-même. Pas besoin. Mais Li Xiaoer l'interrompit avant qu'elle ne finisse sa phrase. Surtout pas. Quelqu'un doit rester. À ce moment-là, vous aviez déjà souri sur le mur. Ce n'est pas grave. Il y a une autre tour de beauté à l'extérieur. Je peux y dormir. Liu Ruyan fut soulagé. Merci, Votre Altesse. Après le départ de Li Xiaoer et Xiao Tao, vous et Liu Ruyan vous regardèrent fixement dans la pièce. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Vous remarquâtes à contre-cœur que les joues de Liu Ruyan rougissaient à nouveau. Je comprends. Je vais dormir dans la tour de beauté extérieure maintenant. Merci, dit Liu Ruyan d'une voix douce. Après votre départ, elle ôta ses chaussures et s'allongea pour dormir. Il était tard. Alors que vous étiez allongé sur le lit, vous entendîtes Liu Ruyan frissonner involontairement dans son sommeil. Vous avez donc immédiatement pris une bougie et êtes entré dans la chambre intérieure. Sous la lumière de la bougie, vous avez découvert que du givre s'était formé sur le front de Liu Ruyan. Cela ne peut pas continuer comme ça. Vous y avez réfléchi, avez sorti un bonbon de votre poche et l'avez doucement placé sur les lèvres de Liu Ruyan. Le temps a doucement léché le bonbon. C'est si sucré. J'aime ça. Je ne sais pas combien de temps il a fallu avant que vous n'apportiez un plat de charbon de bois au chevet et, après avoir allumé le feu, vous regardâtes Liu Ruyan et lui parlâtes directement. Viens ici, enlève tes vêtements. Le visage de Liu Ruyan devint pâle, et elle serra la couverture plus fort. Vous comprenez sa réticence et vous expliquez, si vous ne vous déshabillez pas, le froid ne pourra pas sortir. La chaleur ne peut pas entrer, et le feu ne peut pas être trop près du lit, de peur de provoquer un incendie. Vous n'avez pas besoin d'enlever tous vos vêtements, il suffit d'enlever votre manteau extérieur. Après avoir hésité un instant, Liu Ruyan finit par déglutir son manteau extérieur en fronçant les sourcils. Assise devant le feu, Liu Ruyan sentit enfin une douce chaleur. Vous l'ignorâtes. Au lieu de cela, vous vous êtes directement dirigé vers le lit, avez pris la couverture qui était comme un bloc de glace et l'avez placée près du feu pour la réchauffer. Liu Ruyan regarda docilement à côté, ses yeux suivant vos mouvements jusqu'à ce que longtemps après. Ses paupières commençaient à se fermer et elle se sentait somnolente, comme si elle était enveloppée dans une couverture. La couverture chaude sur son corps a chassé la dernière trace de froid. En un clin d'œil, le lendemain matin. Dès que vous ouvrirez les yeux, vous verrez votre paume semblable à du jade blanc au-dessus de vos yeux, et Liu Ruyan, sentant que vous êtes réveillé. Elle retira rapidement sa main. L'instant d'après, une lumière solaire aveuglante vous éclaira le visage. Cela vous fit froncer les sourcils, puis vous regardâtes à nouveau Liu Ruyan. Ce gars ne serait-il pas en train de me protéger du soleil? Alors que vous y pensiez, Liu Ruyan se leva sans expression et partit. Cependant, vous avez remarqué quelque chose d'anormal. Ses oreilles semblaient rouges tout à l'heure. Une illusion? Non, quand suis-je monté sur le lit? Serait-ce Liu Ruyan qui m'apportait? En pensant à cette possibilité, vous vous êtes immédiatement senti étrange. Cependant, vu l'état actuel de Liu Ruyan, les séquelles devraient avoir disparu. Ensuite, après vous être arrangé. Vous vous dirigiez vers l'endroit où vous aviez mangé hier. Liu Ruyan et les autres étaient effectivement là, et Li Xiaoer regardait avidement les repas. Avec une expression de désir mais d'hésitation. Vous alliez trouver Li Xiaoer, alors vous avez juste décidé de parler. Miss Xiaoer, puis-je vous demander s'il y a un endroit ici d'où l'on peut observer la rue? Li Xiaoer leva les yeux et s'éclaira en vous voyant. Elle hocha à nouveau la tête. Oui. Pourquoi poses-tu cette question? C'est utile. Vous avez souri. Je ne suis pas morte. Ce scélérat enverra sûrement des gens pour une perquisition. Si c'est le cas, autant prendre l'initiative. Observons bien l'extérieur, nous pourrions peut-être frapper les premiers.
Li Xiaoer hocha la tête, comprenant à moitié. Il y a une salle au 2e étage de l'hôpital, utilisée pour le repos des patients. Il y a une fenêtre qui donne directement sur la rue. Je ne sais pas si ça ira. Tu as hoché la tête. Bien. Emmène-moi la voir après. Bien sûr. Mais oublions ça pour l'instant. Dépêche-toi de t'asseoir et de manger. Li Xiaoer était impatiente et aussi un peu mécontente. Pourquoi tu te lèves si tard aujourd'hui? Tu n'es pas venu. Votre femme ne nous permet pas de bouger. Dès qu'elle a dit ça, Liu Ruiyan a rougi. Mademoiselle Xiaoer, je ne suis pas la femme de son Altesse. Mais Li Xiaoer a souri sans rien dire après avoir entendu cela. Elle a juste fait circuler son regard furtif entre les deux personnes. Même si ce n'est pas encore sa femme, bientôt, elle verra 2 personnes déguisées en soldats dans la rue. Ils tenaient 2 portraits et interrogeaient les passants. Selon cette situation, ils arriveront bientôt à l'hôpital. Rouge comme Liu Ruiyan a également remarqué une autre vague de personnes. La différence est que cette vague de personnes portait des vêtements divers et enquêtait discrètement. Après avoir appris cela, tu es tombé dans tes pensées. Nous ne savons pas encore si ces 2 groupes sont ensemble, ou s'ils sont d'abord entrés dans l'hôpital. Allons-y vite. Bientôt. Les soldats interrogateurs sont arrivés devant la porte de l'hôpital. Cependant, ces 2 soldats sont partis calmement. Au contraire, ceux déguisés en civil. Ils ont traîné un moment devant la porte de l'hôpital avant de partir. Cette scène t'a fait froncer les sourcils. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Ai-je fait une erreur? Pendant que je réfléchissais, une autre troupe de soldats avec des épées est apparue au loin. Ils se dirigeaient clairement vers les auberges environnantes. L'une des petites équipes s'est même dirigée vers l'hôpital. Il n'y eut qu'un bruit d'explosion. Le chef des soldats a donné un coup de pied violent dans la porte de l'hôpital. Qui est le responsable? Sortez immédiatement. Entendant le bruit, Li Xiaoer fronça les sourcils. En voyant que les arrivants étaient des soldats, elle cria soudainement, « Pourquoi vous donnez des coups de pied dans la porte? Ceci est l'hôpital Shen en Tang. Pourquoi vous, soldats, donnez des coups de pied dans la porte dès votre arrivée ?» Le chef des soldats derrière elle fut stupéfait un instant. Mais il réagit rapidement et sortit un portrait de sa manche. « Avez-vous vu cette personne récemment ?» Li Xiaoer jeta un coup d'œil au portrait et reconnut immédiatement que la personne dessinée était toi, pensant à ce que tu avais dit peu de temps auparavant. Elle montra un air impatient et dit, « Non, je ne le connais pas. Si vous cherchez quelqu'un, allez voir ailleurs. Ne venez pas perturber les affaires de mon Shen en Tang. » À sa grande surprise, le chef des soldats a crié, « Tout à l'intérieur pour fouiller. » Li Xiaoer fut prise de court, « J'ai déjà dit que je ne l'avais pas vu. Pourquoi fouillez-vous encore? Routine officielle, il faut fouiller. » C'est dit. Le chef des soldats passa devant Li Xiaoer et entra dans l'hôpital. Au même moment, au 2e étage de l'hôpital, Liu Ruiyan vit cela. « Dois-je partir maintenant? » « Non, secoua-tu la tête. Le seul chemin pour descendre est par l'escalier. » Et l'escalier donne directement sur la porte principale de l'hôpital. Liu Ruiyan avait l'air hésitante. Un groupe de soldats vient de partir. Et voilà qu'un autre groupe arrive. C'est peut-être vraiment pour te ramener à la maison. Même si c'est pour me ramener. Je ne sortirai pas à moins d'y être absolument contrainte. Tu fixas la porte d'un regard profond, pensant, à part mon père. Il n'y a qu'une seule personne de confiance. Parlez, cela vous rappelle inévitablement les gardes du corps dans l'histoire qui sont devenus amis avec Jackie et Achaen avant que le protagoniste n'élimine Ong. Il s'était battu à mort pour le prince Ning. Il était dévoué au prince Ning, et quand Liu Ruiyan a entendu vos paroles, son expression est progressivement devenue solennelle. J'ai compris. Dites que vous sortez l'épée dragon bleu et que vous avancez d'un pas pour regarder droit vers la porte. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous emmener pour percer maintenant. À ce moment-là, vous étiez féroce. Ce n'est pas mon frère. Qu'est-ce que tu as compris? Ensuite, votre alliance vous a arrêté. Impossible. Si nous perçons, cela alertera certainement les autres. Si vous envoyez un bon appel pour rassembler plus de troupes, ce sera fini. Liu Ruiyan était en proie à l'hésitation. Ne pas percer et ne pas être découvert. Alors que faire? Vous avez réfléchi un instant. En entendant le bruit de pas monter à l'étage à l'extérieur, vous avez soudainement serré les dents. J'ai une idée. Ce sera un peu inconfortable pour vous. Suivez-moi. Vous avez pris une décision rapide et avez directement tiré Liu Ruiyan sur le lit. Dès que vous êtes monté sur le lit, vous avez commencé à vous déshabiller. Cet acte a instantanément stupéfié Liu Ruiyan, puis son visage est devenu cramoisi. Ne serait-ce pas un peu inapproprié? Voyant que les soldats à l'extérieur étaient sur le point d'entrer, Liu Ruiyan n'avait pas d'autre choix. Elle n'a eu d'autre choix que de serrer les dents et de se coucher directement sous vous. L'instant suivant. La porte de la chambre a été violemment enfoncée. À l'intérieur de la pièce, un cri aigu de femme a retenti soudainement. Les soldats ont été stupéfaits. Ils ont vu un dos à moitié nu sur le lit, avec des cheveux noirs tombants, une femme quelque peu paniquée. Enveloppée dans la couette, elle s'est recroquevillée. Li Xiaoer, qui avait eu des contacts avec vous, a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que Xiao Zhuan essaie de faire? Cependant, il a rapidement réagi. Alliance se tenait devant les soldats. Vous, bande de voyous, partez.
Je vous ai dit qu'il n'y avait personne que vous cherchiez. Les soldats étaient tous stupéfaits, se tenant immobiles. Ils ne semblaient pas encore avoir réagi. Li Xiaowei ne put s'empêcher de les pousser dehors, puis ferma immédiatement la porte. Dans la pièce, Liu Ruiyan a prudemment levé la tête. Sont-ils partis? Sont-ils sortis? Mais ils ne sont pas encore loin. Vous avez désordonné vos cheveux ébouriffés, puis vous avez avalé les vêtements extérieurs de Liu Ruiyan. Il semble qu'il n'ait pas eu l'intention de rester. Entendant cela, Liu Ruiyan vous a alors poussé. Elle a touché la chair tendre sur son épaule avec un peu d'angoisse. C'était au moment de tension où vous pouviez la pincer du bout des doigts. Voyant les larmes au bord des yeux de Liu Ruiyan, vous avez souri avec embarras. Désolé. La situation l'exigeait. Liu Ruiyan a secoué la tête. Je ne vous blâme pas, Votre Altesse. C'est juste un peu douloureux. Soudain, une main s'est tendue devant elle, tenant un bonbon dans sa paume. Tiens, pour me faire pardonner. Ne sois pas en colère. Liu Ruiyan était un peu sans voix. C'était mon bonbon à l'origine. Bien qu'elle ait pensé cela. Elle a quand même pris le bonbon et l'a mis dans sa bouche. Merci. Peu de temps après. Li Xiaowei s'est approché de vous en souriant. Vous êtes tellement intelligent. Comment avez-vous eu cette idée? Vous avez levé la tête impuissant. J'étais forcé. Dans cette situation, la seule façon de les tromper était la meilleure stratégie. Si ça ne marche vraiment pas, nous n'aurons d'autre choix que de nous frayer un chemin. Li Xiaowei comprenait à moitié. Elle jeta un coup d'œil à Liu Ruiyan, qui était figé, puis à vous, dont les cheveux étaient un peu en désordre, et demanda en fronçant les sourcils, « Alors pourquoi est-ce vous qui y allez ?» Leurs paroles semblaient correspondre à votre situation. Et si on était démasqué? En entendant cela, Liu Ruiyan se raidit encore plus, tandis que vous souriez, ce genre de choses, c'est à moi de le faire. Mademoiselle Liu est après tout une femme. Si on lui demandait de faire ça, autant se frayer un chemin directement. Parlez, dis-tu en t'approchant de Liu Ruiyan. Mademoiselle Liu. J'ai une chose à vous demander. Liu Ruiyan se redressa vivement. Qu'est-ce que c'est? Je suppose qu'il y a des gens qui surveillent le manoir en ce moment. Pouvez-vous me rendre ce service? Rester passivement n'est pas votre style. Maintenant, la garde du prince encercle sûrement le manoir. Puisqu'il en est ainsi, autant agir selon les faits. Il suffit de mémoriser les visages de ces gens. Une fois de retour au manoir, on pourra remonter la piste jusqu'au cerveau de l'opération. Liu Ruiyan hocha la tête. D'accord. J'irai. Soudain, vous vous souvenez que Liu Ruiyan est myope et vous demandez à Xiao Tao de l'accompagner. Pendant le trajet, Xiao Tao s'occupe des achats et des courses, se faisant passer pour une sœur. Liu Ruiyan observe les environs du manoir et mémorise les paysages environnants pour ne pas se perdre plus tard. Après que Liu Ruiyan ait fait le tour du manoir, son expression devint progressivement plus sérieuse, car cette fois encore, vous aviez raison. À ce moment-là, il y avait plus de 3 fois plus de personnes autour du manoir que lorsqu'elle était venue la première fois, et leurs épées étaient cachées sous leurs vêtements. Quand Liu Ruiyan est retourné à l'hôpital, son visage était grave. Vous avez froncé les sourcils. Comment ça s'est passé? Liu Ruiyan avait une expression complexe. Vous êtes comme ça? Liu Ruiyan hocha la tête. Je peux les dessiner tous. En entendant cela, vous êtes immédiatement soulagé. Avec ces portraits. Une fois de retour au manoir, vous pourrez organiser une purge complète. Une demi-heure plus tard. Vous regardez les peintures devant vous et restez silencieuse. À côté de la table, Liu Ruiyan vous regarde fixement. Elle demande avec anxiété, alors, ça ressemble? Vous levez les yeux vers Liu Ruiyan, qui a l'air nerveuse, puis regardez à nouveau les peintures méticuleuses que vous tenez dans vos mains. Soudain, vous ne savez pas quoi dire, parce que chaque peinture qu'elle a faite était un bonhomme allumette aux formes variées. Finalement, vous posez les peintures et soupirez impuissant, il semble que cette méthode ne fonctionnera pas. Mais heureusement, il est maintenant confirmé qu'il y a bien des gens qui surveillent à l'extérieur du manoir. Après y avoir réfléchi, vous souriez à Liu Ruiyan. Mademoiselle Liu, j'ai encore une chose à vous demander. À l'approche du soir, à l'entrée d'une ruelle près du manoir de Suyan City, Jiao Shanglong tient 2 portraits. Il était sur le point d'entrer dans la porte d'une ferme lorsqu'il aperçut une silhouette familière passer rapidement dans la ruelle. C'était l'assassin qui avait enlevé le prince la nuit dernière. Immédiatement, Jiao Shanglong le suivit. En voyant l'assassin faire délibérément des cercles, passant même 4 ou 5 fois dans la même ruelle. Jiao Shanglong sentit son cœur se serrer. Il était sûr que l'autre partie avait caché le prince quelque part, c'est pourquoi il faisait délibérément des détours. C'est ainsi qu'à l'approche du coucher du soleil, l'assassin s'est faufilé par la porte arrière et est entré dans une maison de médecine. Jiao Shanglong regarda la porte arrière maladroitement dissimulée devant lui, le visage grave. Alors qu'il était sur le point d'entrer par la porte, celle-ci s'ouvrit soudainement de l'intérieur. Tu es assis sur le siège principal, Jiao Tongli. Comment vas-tu? Shen Sei, Liu Ruiyan, les épées levées, comme des gardes du corps. Voyant cela, Jiao Shanglong fut stupéfait et ne sut pas comment réagir pendant un moment. Cependant, il se ressaisit rapidement. Votre subordonné Jiao Shanglong salue votre Altesse. Vous parlez d'un ton neutre. Âge. Merci votre Altesse.
Jiao Shanglong se leva. Ses yeux se tournèrent involontairement vers Liu Ruiyan, ne comprenant pas pourquoi son Altesse était avec un assassin. À ce moment-là, vous vous êtes approché de lui. Jiao Tongli, après mon départ du manoir hier soir, y a-t-il eu des anomalies à l'intérieur et à l'extérieur du manoir? Jiao Shanglong se souvint rapidement avec respect, il n'y a pas eu d'anomalie. Cependant, j'ai rencontré plusieurs groupes de personnes aujourd'hui. Ils interrogeaient partout, et certains sont même entrés directement dans les demeures d'autrui pour perquisitionner. Mais les gens envoyés par le manoir. Jiao Shanglong joignit les mains et dit, « Votre Altesse, le manoir a effectivement envoyé des gens pour enquêter. Cependant, parce que votre Altesse était retenue en otage, afin d'empêcher les criminels de paniquer, votre subordonné les a spécialement surveillés pour qu'ils ne fassent rien d'imprudent. En entendant cela, vous avez légèrement froncé les sourcils. Donc, ceux qui ont envahi les maisons d'autrui. Ce ne sont pas les gens envoyés par le manoir. Vous avez continué, Xiao Tongli. Vous retournez maintenant au manoir. Après la tombée de la nuit, observez s'il y a des gens qui épient près du manoir. S'il y en a, arrêtez-les tous et jetez-les en prison pour interroger leur commanditaire. » Mais il a toujours été très clair sur sa position. Il suffit d'obéir aux ordres. Voyant que vous hochez la tête avec satisfaction, vous avez dit, comme il est ordonné. Alors allez-y. À ce moment, Jiao Shanglong a de nouveau dit, « Votre Altesse, ne rentrez-vous pas au manoir? Y a-t-il une raison difficile à dire ?» Après avoir dit cela, il a fait semblant de jeter un coup d'œil décontracté à Liu Ruiyan. « Je ne veux pas y retourner pour le moment. Si mon père revient, vous viendrez me chercher. » En entendant cela, Jiao Shanglong s'est retourné et est parti avec une expression sombre. Et Xiao Tao a fermé la porte arrière après son départ. L'instant d'après, vous vous êtes doucement frotté la taille. « Mademoiselle Liu. Pourquoi êtes-vous rentrée si tard ?» Xiao Tao n'a-t-elle pas délibérément vérifié que Jiao Shanglong était à proximité avant de vous demander de venir la chercher? Liu Ruiyan avait l'air innocente. Vous vous êtes perdu. Vous êtes un peu sans voix. Cependant, l'expression de Jiao Shanglong quand il est parti ne semblait pas tout à fait correcte. De l'autre côté, dans le manoir du prince Ning, Jiao Shanglong, qui avait reçu l'ordre, a immédiatement sélectionné les subordonnés en qui il avait confiance et est allé enquêter sur la situation comme vous l'aviez dit. Effectivement, plusieurs points suspects ont été découverts. Jiao Shanglong a fait le tour. Il a noté l'apparence de ces personnes dans son esprit, avec l'intention de les éliminer plus tard, alors qu'il était sur le point de retourner au manoir pour la prochaine étape de son plan. Il s'est soudainement arrêté et a ordonné à ses subordonnés de confiance, « Va me chercher une chose. Voyez s'il y a quelqu'un à l'école Xiaoyao qui est doué pour le déguisement. Une fois qu'elle se sera calmée et sera partie, demandez à Jiao Shanglong de lui donner un air de supériorité. Aujourd'hui, le prince est extraordinairement différent du prince habituel. J'espère que c'est juste mon imagination. » Pendant les 2 jours suivants, à part la crise d'intoxication par le froid de Liu Ruiyan la nuit, tout le reste s'est déroulé sans encombre. Jusqu'à la 3e journée de gestion des affaires, Liu Ruiyan était assise sérieusement devant la carte. Son expression était grave, et vous étiez assise en face. « Mademoiselle Liu, veuillez indiquer l'itinéraire le plus rapide pour le manoir du prince Ning. » En entendant cela, Liu Ruiyan sembla faire face à un grand ennemi. Elle se frotta son petit visage et tendit la main. Elle était sur le point de répondre selon la carte qu'elle avait parcourue plusieurs fois, mais à ce moment-là, Li Xiaoe a couru précipitamment. « Mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup de soldats armés dehors. J'ai déjà verrouillé la porte. Mademoiselle Liu. Dépêchez-vous et emmenez votre projet. » Liu Ruiyan avait l'air soulagé et s'apprêtait à vous prendre la main. Mais vous l'avez arrêté en levant la main. « Attendez une minute, mademoiselle Xiaoer. Les soldats se sont-ils comportés de manière grossière ?» Li Xiaoer secoua la tête. « Non. Ont-ils forcé l'entrée? Non plus. Ont-ils dégainé leurs épées? Non plus. » En entendant cela, vous avez souri avec compréhension. Il semble que les soldats du manoir du prince soient venus nous chercher. Li Xiaoer était confuse. Vous ne courez pas? Il n'est pas nécessaire de courir cette fois. Ils ont amené un grand nombre de soldats, mais ils ne se sont pas comportés de manière grossière. Elle a vu cette petite main indisciplinée. Elle a juste souri et n'a pas prêté attention. Allons-y, il est temps de retourner au manoir pour régler les comptes. Au moment où vous avez franchi le seuil de Shangantang, les nombreux soldats dans les 10 rues avoisinantes se sont agenouillés ensemble en criant « Vos subordonnés saluent le retour de son Altesse au manoir. » Vous avez levé la main pour les dispenser, une expression complexe sur votre visage. Revenir au manoir du prince cette fois, c'est pour devenir une véritable dame du manoir. À partir de maintenant, il y aura probablement beaucoup de turbulences. Mais si vous n'y retournez pas, sans le soutien du manoir du prince, vous ne saurez probablement même pas comment vous êtes morte. En pensant à cela, vous avez pris une profonde inspiration et avez dit à voix haute, « Âge. Merci, son Altesse. » La voix forte et brillante a résonné dans toute la rue, faisant taire les villageois voisins. Jiao Shanglong, le chef, s'est avancé et a fait un geste d'invitation. Non loin de là, une luxueuse calèche attendait tranquillement. Vous avez marché en avant,
calmez vos émotions et êtes monté dans la voiture. Puis vous avez soulevé le rideau de la voiture et regardé par la fenêtre. Li Xiaoer et Xiao Tao regardaient prudemment depuis la clinique, l'air un peu effrayé. Voyant cela, vous avez souri. Merci, mademoiselle Xiaoer, pour vos soins ces derniers jours. Je vous récompenserai généreusement un autre jour. Li Xiaoer se rongeait les ongles, complètement paniquée. Elle n'avait jamais vécu une telle situation auparavant. Comment devait-elle répondre? Heureusement, vous ne vous souciez pas de sa réponse et vous vous êtes tourné vers Liu Ruiyan, qui se tenait à côté avec une épée. Mademoiselle Liu, veuillez m'accompagner au manoir. Vos affaires? Je m'en occuperai. À ces mots, le regard de Jiao Shanglong envers Liu Ruiyan a instantanément changé. C'est la femme du prince. N'aurait-elle pas délibérément enlevé le prince pour avoir une relation avec elle afin de le menacer? Vous avez regardé votre propre calèche et avez vu qu'il y avait de la place. Vous avez donc dit, il y a encore de la place dans la calèche. Le visage de Jiao Shanglong était lourd. Ils vont partager la même calèche? Il semble que leur relation soit vraiment intime. Jiao Shanglong, le coup de poing dans la voiture est une situation qui s'est développée trop rapidement pour être anticipée. Ça a directement assommé Jiao Shanglong. La rumeur dit que le prince n'a pas de préférence entre hommes et femmes, est-ce vrai? Mais son apparence est juste ordinaire. Te voyant Jiao Shanglong figé sur place, tu te souviens du caractère arrogant et tyrannique que la propriétaire originale devait avoir. En colère, tu lui as crié dessus, esclave inutile, qu'attends-tu? Jiao Shanglong a soudainement senti son anus se serrer. Sa majesté est puissante, comment oserait-il désobéir? Avec un sentiment de résignation, Jiao Shanglong est monté dans la calèche, a serré les dents et s'est assis à tes côtés. Cette action t'a fait froncer les sourcils, tu as bougé pour changer de place, mais Jiao Shanglong s'est rapproché à nouveau. Ton visage est devenu noir. Il y avait tellement de place, pourquoi devais-tu te serrer contre moi? Bien que Jiao Shanglong soit perplexe, il s'est quand même assis en face de toi docilement, et tu as commencé à parler affaire. Je t'ai fait monter car j'ai des choses à te demander. Concernant les espions que je t'ai demandé d'arrêter auparavant, quelle est la situation? Est-ce comme ça? Jiao Shanglong fut immédiatement embarrassé, ses doigts de pied se crispant. Pour votre Altesse. Selon vos instructions précédentes, j'ai enquêté après mon retour et confirmé qu'il y avait beaucoup plus d'espions autour du manoir. L'objectif réel était de 53 personnes, mais nous n'avons arrêté que 5 d'entre elles et 8 se sont échappés. En entendant le rapport, tes sourcils se sont froncés. Et les 40 autres? Jiao Shanglong avait l'air grave. Les 40 autres personnes sont mortes en avalant du poison au moment où nous allions réussir à les arrêter. Les 5 autres sont morts sans parler. Ton visage est devenu progressivement maussade. Ces 53 personnes étaient toutes des kamikazes. Tu as pris une profonde inspiration, te sentant perplexe. Qui est-ce? Pourquoi veulent-ils me tuer? Il n'y a aucune trace de ce genre d'intrigue dans le jeu. Est-ce encore un ajout aléatoire du monde? Après un moment, tu as dit. Mon père est-il rentré? Xiaong a maintenant le sceau des 9 cartes du ciel et de la terre. Ta force est faible en ce moment. Face à un ennemi caché aussi insidieux, il faut augmenter rapidement sa force. Pas encore. Cependant, le prince a envoyé un message, il est prévu qu'il revienne au manoir en fin d'après-midi ou demain matin. Tu as hoché la tête et continué. À notre retour, rassemblez toutes les troupes du manoir et attendez. J'ai quelque chose à faire. Maintenant, descends et fais venir Liu Ruiyan. Ensuite, partez pour le manoir. Peu de temps après, Liu Ruiyan est monté dans la calèche. En te voyant te sourire d'un air malicieux, il a soudainement ressenti une inquiétude. Effectivement, l'instant suivant, tu as sorti une nouvelle carte de ta poitrine. Mademoiselle Liu. Continuons notre voyage. Une fois de retour au manoir, tu as immédiatement regardé Jiao Shanglong. Jiao Shanglong a compris ton intention et s'est dirigé vers la direction de la prison, tandis que tu te préparais à aller d'abord à la salle des trésors. La chance qui appartient au protagoniste, c'est l'épée Xuanyuan dans le dépôt d'armes du manoir. Cette épée a été acquise par le protagoniste plus tard après avoir tué le roi Ning. De plus, cette épée possède la conscience d'un esprit d'épée résiduel. Quant à Liu Ruiyan, tu lui as demandé de trouver un endroit pour attendre. Tu reviendras plus tard. Bien qu'il t'ait sauvé la vie, tu auras quand même les faveurs dues. À chaque fois que vous avez saisi un homme, il ne reste pas beaucoup de temps. Vous êtes venu à la chambre du trésor du manoir sous la direction du régisseur. Une fois entré, vous avez immédiatement vu une épée précieuse bien exposée à l'endroit qui fait directement face à la porte de la pièce. Il s'avère que l'épée Xuanyuan a été ramenée par Xiaohong du champ de bataille antique. Bien que Xiaohong ne connaisse pas la particularité de cette épée, il a toujours su que cette épée était différente, mais il est doué pour manier le sabre. Pensant à cela, il a immédiatement retiré l'épée Xuanyuan avec son fourreau. Cependant, vous ne l'avez pas tirée, ce qui vous a seulement fait froncer les sourcils et forcer à nouveau. Elle n'a toujours pas été retirée. Il semble que cette épée ne me reconnaisse pas. À l'origine, dans l'intrigue, pour mettre en évidence la différence du protagoniste. On a donc défini cette épée, soit obtenir la reconnaissance de l'esprit de l'épée,
soit atteindre le rang de grand maître de 3e grade et la conquérir par la force. Mais vous ne remplissez aucune de ces deux conditions. Il est impossible que vos propres biens soient bon marché pour le protagoniste. De toute façon, quand vous aurez le jade des montagnes et des fleuves, votre force augmentera. Pensant à cela, vous avez traîné l'épée hors de la porte, puis vous avez demandé au régisseur. Xiao Yunkan et Xiao Wen sont-ils là? Répondant à votre Altesse, le fils et la demoiselle sont encore à l'académie. Ils devraient rentrer le soir. Xiao Yunkan et Xiao Wen sont les enfants adoptés par Xiao Hong. Ils ont environ 16 ans cette année. Ce que vous allez faire plus tard est un peu sanglant, les enfants ne peuvent pas le regarder. Après avoir appris cela, vous avez hoché la tête. Vous allez rassembler les gens du manoir et leur demander de se rassembler tous dans le hall et d'attendre. J'ai quelque chose à faire. Pas longtemps après, vous êtes retourné au grand hall et avez trouvé Liu Ruyan qui attendait à nouveau. Vous avez levé la main, pris la précieuse épée et l'avez frappée au sol devant elle. Qu'en penses-tu? Elle est belle, cette épée? Liu Ruyan vous a regardé profondément. Oui, c'est une bonne épée. Puis-je la regarder? Bien sûr, mais peut-être plus tard. Parce que Jiao Chenglong est déjà arrivé avec ses cadavres. Ils n'ont toujours rien dit. Jiao Chenglong hocha la tête. Ils n'ont rien dit. Je sais. Dans ce cas, laissez-les encore s'exprimer un peu. Ensuite, vous avez regardé le régisseur à côté de vous. Après avoir appris que tous les gens du manoir étaient arrivés, vous avez immédiatement ordonné à Jiao Chenglong de les décapiter sur le champ. Jiao Chenglong s'est exclamé. Votre Altesse, n'est-ce pas inapproprié? Que dites-vous? Une épée a instantanément été posée sur son cou. Jiao Chenglong, souviens-toi de ta place. Vous n'êtes qu'un chien élevé dans mon manoir. Jiao Chenglong s'est immédiatement agenouillé sur ses deux genoux. Votre subordonné est présomptueux. J'espère que votre Altesse me pardonnera. À ce moment, son cœur était déjà à moitié gelé. Comment une personne qui hésite à frapper et tuer pourrait-elle être fausse? À ce moment, vous avez secrètement jeté un coup d'œil à Jiao Chenglong qui était agenouillé au sol. Au point d'arriver ici. Il devrait déjà avoir admis son identité, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez retiré votre main et donné l'épée à Liu Ruyan à côté de vous. Liu Ruyan vous a regardé, pensive. C'est probablement la dissimulation intentionnelle dont votre Altesse a parlé, n'est-ce pas? Après tout, elle est avec vous depuis quelques jours. Je ne vous ai jamais vu en colère. Pensant à cela, elle vous a compris et a hoché la tête pour vous encourager. Vous avez fait semblant de ne pas le voir. Vous vous êtes retourné et vous avez grondé les autres soldats. Que attendez-vous? Voulez-vous que je vous coupe aussi la tête? Mes subordonnés n'osent pas. Les soldats ont immédiatement frappé et coupé. Cette scène extrêmement sanglante a instantanément fait pâlir le visage de certaines petites femmes de chambre naïves, alors que votre visage semblait calme. Mais secrètement, vous serriez vos paumes. Ce monde est un monde où les gens se mangent sans cracher d'os. Pour survivre, il faut s'habituer à ce genre de scène. Bientôt, sous les soins de Liu Ruyan, vous êtes retourné dans la chambre. Dès que vous êtes entré, vous avez immédiatement pris le lavabo et avez vomi continuellement. Liu Ruyan, à côté, a tendu la main pour vous tapoter le dos. Elle était un peu perplexe. Si vous aviez peur, pourquoi l'avoir fait en public? Dit-elle, elle vous a donné une tasse d'eau pour vous aider à vous sentir mieux après avoir vomi. Vous avez hoché la tête et avez pris la tasse. Une fois tout le processus terminé, vous vous êtes tourné pour regarder Liu Ruyan, dont le teint était normal. Ne trouvez-vous pas cela très dégoûtant? Liu Ruyan a secoué la tête. Quand on en voit beaucoup, on s'y habitue. Bon sang. En voyant cette petite fille si fragile être si féroce, j'ai réalisé que je devais m'y habituer plus tôt. C'est ce que Liu Ruyan a vu que votre teint était toujours très pâle. Elle a hésité en silence pendant un moment, a sorti un bonbon de sa petite bourse à côté et vous l'a donné. C'est mon dernier bonbon. Vous avez été surpris et avez instinctivement jeté un coup d'œil au petit sac de Liu Ruyan. Avant même que vous ne parliez, vous l'avez vu se retirer nerveusement avec son petit sac lorsqu'elle le tenait. Vous n'en avez vraiment pas? En voyant l'expression de Liu Ruyan comme si elle affrontait un grand ennemi, vous avez soudainement ri. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te le prendre, mais Liu Ruyan est toujours inquiète. Elle a changé de sujet et a demandé, alors pourquoi les as-tu décapités en public? Et tu as appelé tant de gens pour qu'ils viennent voir? Bien sûr, il y a une raison. Vous avez pris le bonbon et l'avez mis dans votre bouche. Les tuer en public a deux avantages. Le premier est de maintenir mon personnage arrogant afin que les autres ne doutent pas. Le second est de dissuader ceux derrière eux. Cette affaire est difficile à cultiver. Cette fois, l'adversaire a subi de lourdes pertes, et j'ai également été impliqué. Il n'osera donc certainement pas agir imprudemment à court terme. Le seul regret est de ne pas avoir trouvé d'antidote. Après avoir entendu ces mots, Liu Ruyan était confuse, mais elle a quand même hoché la tête sérieusement. Parce qu'elle a grandi dans une secte depuis son enfance, elle n'a jamais été exposée à ces choses, mais vous pouvez en parler de manière cohérente. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Pas étonnant que son Altesse puisse comprendre la carte. Vous ne savez pas ce que pense Liu Ruyan. Vous vous sentez un peu mieux et vous dites d'une voix forte. Qu'on appelle Jiao Chenglong. Peu de temps après, Jiao Chenglong est arrivé à la chambre.
Mon subordonné salue votre Altesse. Levez-vous. Avez-vous trouvé le médecin que je vous ai demandé de chercher? De retour à votre Altesse, en plus des 2 médecins aux compétences médicales impressionnantes dans le manoir, j'ai également trouvé un autre médecin, le docteur Zagne. Vous avez hoché la tête et avez dit paresseusement, bon travail. Cette fois, vos mérites et démérites seront annulés. Jiao Shanglong a été immédiatement rassuré. Merci pour votre générosité, votre Altesse. D'accord, appelez-les tous. Ce jeune seigneur a quelque chose pour eux. Environ le temps de faire infuser une tasse de thé, on a entendu frapper à la porte. Après avoir reçu votre réponse, 3 médecins aux cheveux gris sont entrés. Juste au moment où ils allaient saluer, vous leur avez fait signe de s'arrêter. Arrêtons ces formalités. Je suis venu cette fois pour que vous aidiez mon ami à guérir. Il est empoisonné et il n'y a pas d'antidote. Quiconque peut éliminer le reste du poison de son corps sera récompensé. Liu Ruyan était confuse et a dit « Ami ?» Puis, son visage a soudainement pâli et elle a hoché la tête solennellement. Ma belle-mère a dit. Le vieil homme, fort de son labeur acharné et non sans mal, dit en riant à son ami « Mademoiselle, puis-je vous prendre le pouls ?» Ainsi, le vieil homme pourra mieux comprendre la situation. En entendant cela, Liu Ruyan hocha la tête et tendit la main, suivant le vieil homme pour sentir le battement de son pouls. Son expression devint encore plus grave. Les 2 autres médecins qui avaient pris le pouls avaient également l'air soucieux. Profitant de ce moment, le vieil homme regarda Liu Ruyan et demanda « Mademoiselle, que ressentez-vous lorsque le poison se manifeste ?»« Froid, la nuit, plus il fait froid, plus je suis froide. Dans les cas graves, je peux avoir du givre, mais votre Altesse me brûle. Mademoiselle, puis-je tester avec une aiguille d'argent? Cela permettra de confirmer la situation avec plus de précision. » Après avoir obtenu la permission, le vieil homme sortit une fine aiguille d'argent et la planta sur le dos de la main de Liu Ruyan. Après un moment, il retira l'aiguille et la regarda. En plus de quelques rougeurs, il y avait des taches noires. Voyant cela, le vieil homme joignit les mains en signe de respect et dit « Votre Altesse, la demoiselle est empoisonnée. Et c'est un poison rare. J'ai déjà rencontré des symptômes d'empoisonnement similaires dans le passé, je peux essayer. » Tu hochas la tête, d'accord, essaie alors. Entendant cela, le vieil homme sortit des aiguilles d'argent de son sac et les planta sur les points d'acupuncture de la tête de Liu Ruyan, puis écrivit une ordonnance. Pendant ce temps, les sourcils fins et courbés de Liu Ruyan se fronçaient involontairement, ses mains serraient nerveusement le banc et elle baissait la tête. Même sa petite bouche se serrait involontairement. Tu souris et t'approcha pour t'asseoir à côté d'elle. Puis, sortant une friandise de nulle part, tu la tendis à ses lèvres. Liu Ruyan hésita, ouvrit légèrement ses lèvres rouges et la mordit prudemment. Mais même ainsi, elle effleura le bout de tes doigts, donnant l'impression d'embrasser tes doigts. Liu Ruyan se sentit gêné. Tu lui tapotas l'épaule pour la réconforter, puis tu te levas et retournas à ta place, laissant Liu Ruyan dans l'embarras. Soudain, le vieil homme cria « Votre Altesse, voici la formule du médicament préparé selon l'état d'empoisonnement de la demoiselle. Faire bouillir la décoction selon cette formule peut aider à réprimer le poison. Seulement le réprimer ?» Tu fronças les sourcils, pris la formule et après y avoir réfléchi un instant, la tendit à la servante du manoir. Vérifie s'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, demande au serviteur de s'en occuper. Peu de temps après, lorsque tous les médecins furent partis, tu te levas, t'assis à côté de Liu Ruyan, puis sortis un petit sac de ta poitrine et le secoua devant elle. Liu Ruyan fut surprise. Avant même qu'elle ne puisse parler, tu posas le petit sac sur la table. Je l'ai trouvé par terre, c'est pour toi. Liu Ruyan le prit et le pesa, demandant avec une certaine curiosité. Qu'est-ce que c'est? De l'argent? En disant cela, elle repoussa le sac, je n'en veux pas. Ma mère a dit qu'on ne doit pas accepter l'argent des autres à la légère. Tu haussas les épaules avec indifférence, mais ton expression était un peu déçue. D'accord, puisque tu n'en veux pas, je vais devoir le garder moi-même. À peine avais-tu fini de parler que Liu Ruyan te vit sortir une friandise du sac. Elle fut immédiatement surprise, comment se fait-il que ce soit une friandise? Tu ne fis pas attention à elle, mais tu l'as pris et l'as mis dans ta bouche. Pas mal, ça a meilleur goût que celui que j'ai acheté. Liu Ruyan fut stupéfaite. Elle voulut dire quelque chose, mais ne put rien dire, serra seulement les plis de sa jupe. Elle te regardait fixement, tandis que tu sentis qu'il n'y avait plus de mouvement à tes côtés, alors tu te tournas pour la regarder. En voyant les yeux de Liu Ruyan humides et son regard suppliant, tu restes soudainement silencieux. Puis tu lèves la main et remets le sac. Laisse tomber, je te le donne quand même. Les yeux de Liu Ruyan s'illuminèrent instantanément, elle tendit la main pour le prendre et vit qu'il était rempli de bonbons. Elle dit avec une légère gêne, « Merci, Votre Altesse. » Puis il retira le pendentif en jade qu'il portait. « Ceci est pour toi. » Tu l'as pris et l'as regardé, demandant, « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me le donnes-tu? » Ma maîtresse me l'a donné pour mon 6e anniversaire, en disant de l'offrir au temple pour moi. Pour la sécurité. À ces mots, tu restes silencieux. Tu ne t'attendais pas à ce que ce ne soit que quelques bonbons. Liu Ruyan t'a donné le cadeau de son 6e anniversaire.
Ensuite, tu as poussé du doigt, c'est ta maîtresse qui l'a donné. Garde-le bien, d'ailleurs, les bonbons ne valent pas cher. En un clin d'œil, la nuit tomba. Après que Liu Ruian eut bu la médecine chinoise, elle fut installée dans ta chambre sous tes arrangements. Seulement, tu dormais toujours sur le lit de la belle. Liu Ruian dormait dans le lit. Le ciel s'assombrissait. Tu pensais encore. Tu n'avais pas encore dormi. Liu Ruian se tourna sur le côté, te regardant en posant son bras. Votre Altesse, pourquoi devons-nous dormir ensemble après être retournés au manoir? Vous avez des serviteurs qui peuvent me surveiller. Liu Ruian cligna légèrement des yeux, te regardant calmement, toi qui étais un peu fatigué, pensant qu'à cause des soins que tu lui apportais ces derniers jours. Tu n'avais pas bien dormi. Maintenant que vous étiez de retour au manoir, elle ne s'attendait pas à ce que tu continues à t'occuper d'elle. Et toi, en entendant les paroles de Liu Ruian, tu secouas la tête. Les autres ne seraient pas rassurés. Les cils de Liu Ruian tremblèrent légèrement. Les coins de sa bouche se retroussèrent inconsciemment. Juste au moment où elle allait dire quelque chose, elle entendit à nouveau ta voix. Tu es une disciple de l'école Xiaoyao. L'instigateur t'a directement ciblé. Le complot prouve qu'il a déjà mis son œil sur la secte. Il essaie de provoquer une discorde entre le manoir et l'école Xiaoyao. À cet instant, Liu Ruian n'eut soudain plus rien à dire. Puis elle se tourna sur le côté, te tournant le dos. Repose-toi bien, votre Altesse. Le lendemain matin, dès que tu ouvris les yeux, tu vis la beauté magnifique et les yeux clairs et ronds tout près de toi. Liu Ruian était accroupi par terre, ses mains sagement posées sur ses genoux. En te voyant te réveiller, elle sourit doucement. Votre Altesse, il semble que vous ayez bien dormi cette fois. Tu t'étiras profondément et te redressa. Hier soir, tu n'as pas bougé du tout. Liu Ruian hocha la tête. C'est beaucoup mieux qu'avant, et je n'ai plus froid maintenant. C'est une bonne chose. Disant cela, tu ordonnas qu'on fasse venir le médecin pour examiner à nouveau Liu Ruian. Cependant, le diagnostic fut qu'on ne pouvait que supprimer la maladie. Elle ne pouvait pas être guérie, et elle aurait une crise toutes les 15 jours, bien que tu t'y sois préparé. Cependant, en entendant cela, ton humeur était compliquée. Il semble que tu doives aller voir Li Xiaoer. Pendant ce temps, au palais de la paix. Li Xiaoer était assis à table, remuant la bouillie de médicaments devant lui avec une cuillère. Après un moment, il s'effondra sur la table. Si seulement j'étais Liu Ruian, je ne voudrais pas vivre. Je veux dire que j'ai manqué à la jeune femme Liu. Xiao Tao prit une cuillère de bouillie médicinale et la porta à sa bouche, puis ses épaules s'affaissèrent comme si elle avait perdu toute son énergie. Sœur Xiaoer. Tu me manques aussi, Miss Liu. Li Xiaoer leva les yeux pour rencontrer le regard de Tao. Cui soupira. Ah, Miss Liu me manque tellement. Soudain, on entendit frapper à la porte et appeler de l'extérieur. Miss Xiaoer est-elle là? Mon prince souhaite vous voir. Prince. Les yeux de Li Xiaoer s'illuminèrent. C'est le prince héritier. Xiao Zhuan. La seconde d'après, elle se précipita dehors en criant. J'arrive tout de suite. Xiao Tao la suivit de près. Elle courut joyeusement dehors. Quand elle vit toi et Liu Ruian debout à la porte, les yeux de Li Xiaoer s'illuminèrent instantanément. Tu fus surpris et ouvris instinctivement tes bras, mais tu ne t'attendais pas à ce que Li Xiaoer se précipite derrière toi et enlace Liu Ruian. Tu te frottas le nez, un peu embarrassé. Mais tu vis aussi Xiao Tao sortir, visiblement ravi. Mon Dieu, tu es enfin de retour. Tu pinças les lèvres, appréciant la bonne relation que tu avais toujours eue avec Xiao Tao. Cette fois, elle doit venir pour moi. Tu ouvris donc à nouveau tes bras. Cependant, Xiao Tao, courant, te dépassa directement. Elle se dirigea droit vers Liu Ruian. Instantanément, tu te sentis tellement embarrassé que ton cuir chevelu picotait. Tu tournas la tête pour regarder les trois personnes derrière toi. Tu vis Li Xiaoer et Xiao Tao se plaindre à Liu Ruian en parlant. Oh mon Dieu, Miss Liu. Je suis tellement ému que tu sois vraiment revenue. Miss Liu. Xiao Tao m'a tellement manqué. Tu ne peux pas imaginer que Xiao Tao doive toujours cuisiner et être réprimandé par Sœur Xiaoer. Liu Ruian n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un depuis son enfance. Elle fut momentanément désemparée et ne sut pas comment réagir. Ses yeux brillèrent de larmes. Tu n'avais pas envie de regarder les trois personnes qui se serraient dans les bras et parlaient directement. Je suis venu cette fois pour vous remercier de votre aide précédente. Disant cela, tu levais la main et le serviteur à côté de toi apporta immédiatement une caisse. Elle était pleine d'œufs. Li Xiaoer jeta un coup d'œil, puis retira son regard, peu intéressé. Deuxièmement, je voulais vous demander s'il y avait un moyen pour votre maître-sœur, Nangongru, de sortir pour aider Miss Liu. Li Xiaoer fronça aussitôt les sourcils en entendant cela. Tu n'as pas obtenu de solution même après être rentré au manoir? Je vois, alors c'est compliqué. Bien que je puisse envoyer une lettre à l'Académie Yaozong pour demander à maître-sœur de sortir, maître-sœur n'est pas sûr d'accepter. En entendant cela, tu hochas la tête. Bien, alors je te dérangerai. Ce n'est pas un dérangement, dit Li Xiaoer en souriant. Tant que Miss Liu reste pour cuisiner aujourd'hui à midi. Elle dit cela, Li Xiaoer se frotta l'épaule de Liu Ruian.
Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté la cuisine de Miss Liu. Xiao Tao regarda également Liu Ruyan avec des yeux implorants. Oui. Miss Liu, Xiao Tao m'a aussi manqué. Voyant cela, les coins des lèvres de Liu Ruyan se courbèrent légèrement de joie. Mais elle leva instinctivement les yeux vers toi. Tu souris. Dans ce cas, nous mangerons ici à midi. À ce moment, une servante du manoir apparut soudainement à la porte. Votre Altesse. Le prince est rentré. Il m'a spécialement ordonné de vous chercher pour rentrer au manoir. Le sourire sur ton visage s'estompa progressivement. Il semble que ce repas doive être annulé. Ce qui doit venir viendra. J'espère que ça ne se verra pas. Peu de temps après, vous êtes arrivé dans la cour intérieure du manoir du prince Ning. L'homme d'âge moyen assis à la place principale, après avoir vu votre silhouette, a voulu faire un pas en avant. Mais pour une raison quelconque, il s'est arrêté net. Vous avez souri à Minchin et vous vous êtes avancé lentement vers Xiaohong. Salutations, père roi. À ces mots, Xiaohong fut immédiatement stupéfait. C'est à moi que tu parles? Vous avez froncé les sourcils. Auriez-vous mal reconnu? Ce ne serait pas ça. Cela ne devrait pas être très différent du jeu. En pensant à cela, la personne en face de vous a dit avec embarras, cela fait longtemps que tu ne m'as pas appelé père roi. Mais y a-t-il quelque chose que père roi doit résoudre pour toi? Voyant cette situation, vous vous êtes senti plus assuré et avez décidé de répondre selon vos pensées initiales. Non, c'est juste qu'après cet incident, votre fils a beaucoup réfléchi. Le prince héritier précédent aimait manger, boire et s'amuser la plupart du temps, et s'amusait probablement tout seul. Et cette phrase que vous venez de dire au prince Ning prouve qu'il n'y a pas de proximité entre eux. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que vous vous cachiez devant un prince aussi arrogant. Alors, vous avez regardé Xiaohong directement et honnêtement. Père roi, quand on me poursuivait auparavant, je pensais souvent. La seule personne qui peut me protéger pour toujours, c'est vous, père roi. Les yeux du prince Ning se sont involontairement remplis de détresse. Il était un peu perdu. Il ne s'attendait pas à ce que vous ayez beaucoup voyagé dehors et que votre caractère autrefois rebelle soit devenu si raisonnable. Il semble que vous ayez beaucoup souffert dehors. Ensuite, il a commencé à chercher à la hâte dans ses vêtements et a sorti un jeton. C'est un jeton du manoir du prince. Avec ce jeton, vous pouvez donner des ordres à tous les gardes et soldats du manoir du prince. Vous avez été légèrement ému et avez accepté le jeton sans hésitation. Mais en surface, vous étiez toujours aussi humble et plein de respect. Père roi, ces forces extérieures ne sont que des illusions. Votre fils veut devenir aussi fort que vous. Si jamais il y a un besoin, votre fils peut vous aider à résoudre vos soucis à tout moment. La seconde suivante, le prince Ning, étourdi par cette promesse grandiose, fut immédiatement ravi. Après y avoir réfléchi, il a d'abord renvoyé les serviteurs présents, puis a sorti un jeton en fer noir de sa poitrine. En voyant ce jeton, vous avez immédiatement ressenti un choc. Je ne m'attendais pas à ce que le prince Ning en ait vraiment un. Après que le prince Ning vous ait remis le jeton Shan Juling, il a dit « Je resterai dans le manoir du prince pendant 7 jours. Si vous pouvez ouvrir ce jeton en 7 jours, alors je vous apprendrai comment devenir plus fort. » À l'époque, il m'a fallu 6 mois pour étudier ce mystère et ouvrir le jeton. Et après le départ du prince Ning, vous avez immédiatement tendu la main et manipulé doucement le mécanisme derrière le jeton. La seconde suivante. La première couche du jeton en fer noir s'est ouverte de manière spectaculaire. Mais pour la deuxième couche, vous avez eu des problèmes. Parce qu'au moment de la configuration, seule l'injection de véritable énergie dans le jeton pouvait révéler le contenu de la deuxième couche. Mais votre corps n'a absolument aucune véritable énergie. Vous avez froncé les sourcils. Oublions ça. Faisons autre chose d'abord. Ensuite, vous avez rangé le jeton et avez d'abord ordonné à vos servantes d'envoyer des ingrédients de première qualité à Shenantang. En fait, quand vous êtes revenu tout à l'heure, Li Xiaoer et Xiao Tao ont désespérément retenu Liu Ruyan pour l'empêcher de partir. Donc, vous ne l'avez pas ramené avec vous. Ensuite, vous êtes allé à la bibliothèque pour prendre quelques livres, voulant voir s'il y avait un moyen rapide d'obtenir de la véritable énergie. Jusqu'au soir, Liu Ruyan, de retour de Shenantang, a vu les livres jetés partout dans la pièce. Et vous étiez allongé sur le sol, regardant le plafond sans aucune envie de vivre. Voyant cette situation, Liu Ruyan était un peu curieuse. « Votre Altesse, que faites-vous, mademoiselle Liu? Je cherche un moyen d'acquérir rapidement du QI interne, mais après une journée, je n'ai trouvé aucune réponse. J'entends tes plaintes. » Liu Ruyan cligna des yeux. « Votre Altesse, pourquoi ne me demandez-vous pas ?» Wenyan se souvint alors que Liu Ruyan était aussi quelqu'un qui aimait les arts martiaux. La dernière fois qu'elle a frappé quelqu'un, il y avait une aura bleue pâle autour d'elle. Peut-être que c'était du QI émis. En pensant à cela, il la regarda fixement. « Alors, savez-vous comment cultiver rapidement du QI? » Oui. Liu Ruyan rangea les livres qu'elle tenait. Il y a 3 façons de cultiver du QI. La première est de cultiver depuis l'enfance, en ressentant la circulation du QI dans le corps et en faisant le tour du ciel. La deuxième est que quelqu'un transmette volontairement une grande quantité de QI à une autre personne. Mais cette méthode est plus dangereuse.
La troisième est guidée par une personne de niveau grand maître pour la sentir. En entendant cela, vous êtes tombé dans une profonde réflexion. Comparé aux deux premières, la troisième méthode est la plus appropriée pour vous en ce moment. Mais où trouver un grand maître? Liu Ruian jeta un coup d'œil et sut que vous réfléchissiez à nouveau. Puis elle commença à ranger les livres par terre toute seule. Soudain, elle aperçut sans faire exprès l'épée Xuan Yuan posée négligemment par terre. « Votre Altesse, puis-je regarder cette épée ?»« Regarde, regarde. De toute façon, tu ne peux pas la tirer. » Mais avant que vous ayez fini de parler, le son soudain de l'épée qui sort du fourreau retentit. Vous êtes stupéfait, vous vous retournez et voyez Liu Ruian qui a déjà sorti l'épée. Vous admirez la lame attentivement. Vous êtes un grand maître. Elle hocha la tête, vous fûtes stupéfait de joie. C'est vraiment un oreiller quand on a sommeil. Ensuite, vous vous levez et marchez vers Liu Ruian. Vous demandez, Mademoiselle Liu, pouvez-vous m'aider avec ça? Liu Ruian bougea légèrement. Son visage délicat était un peu hésitant. Bien que je sache quoi faire. Mais je ne l'ai jamais essayé, et le processus sera difficile et dangereux. Vous réfléchissez un peu. Après un moment, vous avez dit, quel genre de danger? Est-ce une menace pour la vie? Non, pas du tout. Cela pourrait simplement causer une erreur lors du processus de circulation du QI. Si quelqu'un peut vous aider à le corriger à temps. Ça ira. Vous regardez Liu Ruian fixement. Mademoiselle Liu, vous savez. Je dois devenir plus fort, alors je vous prie de me rendre ce service. Liu Ruian fut stupéfaite par votre regard intense. Elle sembla à nouveau voir le prince, autrefois si dépendant et si incompétent à Shen en Tang, plein de talent et de stratégie. Et particulièrement captivant. Puis elle hocha la tête. D'accord. Mais il faut faire quelques préparatifs. Bien. Quels préparatifs? Liu Ruian se mordit la lèvre, son petit visage rougit. Elle n'arrivait vraiment pas à dire un mot. Voyant cela, votre expression devint sérieuse. Mademoiselle Liu, dites-le. Tant que je peux faire circuler le QI dans mon corps. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Liu Ruian serra le bord de ses vêtements. Si tel est le cas. S'il vous plaît, montez sur le lit, Votre Altesse, et asseyez-vous en tailleur. Pour que le QI circule dans le corps, il faut guider le QI à travers les points d'acupuncture. En entendant cela, vous comprenez. Pour la timide Liu Ruian, c'était aussi la première fois qu'elle rencontrait une telle situation. Pas étonnant qu'elle soit restée rouge de honte sans pouvoir parler. Ensuite, vous hochez la tête. Alors je vous dérangerai, Mademoiselle Liu. Puis vous avez enlevé votre chemise et vous vous êtes assis en tailleur sur le lit. Puis Liu Ruian s'est approché de vous par derrière et a également commencé à méditer, commençant le processus. Il peut y avoir de la douleur pendant la circulation de la vapeur, mais une fois commencée, elle ne peut pas s'arrêter. Alors, s'il vous plaît, tenez bon, Votre Altesse. Votre visage était solennel et vous avez fermé les yeux calmement. Tandis que la vapeur pénétrait lentement dans votre corps et circulait, vos sourcils se fronçaient de plus en plus. C'était comme si un couteau découpait vos méridiens centimètre par centimètre. Liu Ruian vous le rappela. Votre Altesse, concentrez-vous sur le chemin parcouru par le QI. L'introduction du QI dans le corps n'a qu'une seule chance à court terme. Entendant cela, vous avez serré les dents et, endurant la douleur, vous l'avez attentivement senti. Cela a duré environ le temps d'une tasse de thé. Liu Ruian retira ses mains. Votre Altesse, c'est terminé. Vous souvenez-vous du chemin de la circulation du QI? En entendant cela, vous êtes revenu à vous et avez hoché la tête. Mais juste au moment où vous tentiez de le faire circuler. Votre corps était vide. Voyant votre expression inhabituelle, Liu Ruian dit rapidement. Votre Altesse, concentrez-vous et sentez le QI. Entendant cela, vous avez de nouveau fermé les yeux et avez essayé de le sentir comme Liu Ruian l'avait dit. Je ne sais pas combien de temps il a fallu. Vous avez finalement senti une trace éthérée de QI devant vous. Liu Ruian sourit avec des yeux brillants. Félicitations, Votre Altesse. C'est réussi. En entendant cela, vous avez lentement ouvert les yeux. Après avoir vu que la nuit était complètement tombée dehors, vous avez demandé, combien de temps s'est-il passé? 2 heures. Liu Ruian descendit du lit et dit en chaussant ses chaussures. La situation est bien meilleure que ce que j'avais imaginé. Ma belle-sœur avait dit que si une force extérieure était utilisée pour aider à introduire le QI dans le corps, cela pourrait prendre une journée et une nuit. Votre Altesse n'a eu besoin que de 2 heures pour réussir l'introduction. Votre talent doit être extraordinaire. C'est juste dommage que vous soyez entré trop tard. Vous avez souri. Ce n'est pas trop tard. Il est encore temps. Vous n'avez pas encore mangé. Pourquoi n'iriez-vous pas manger d'abord? J'ai l'intention de me laver d'abord. Liu Ruian hocha la tête, jeta un regard gêné puis détourna la tête. Vous saviez qu'elle était gênée, donc vous ne l'avez pas vraiment vue et avez immédiatement crié. Que quelqu'un accompagne Miss Liu pour le dîner, et préparez aussi une salle de bain pour moi. Peu de temps après. Après que les servantes aient raccompagné Liu Ruian, vous vous êtes dirigé vers la source thermale de jade de la résidence. Pendant ce temps, vous avez d'abord renvoyé toutes les servantes, puis sorti le jeton Shan Tuju et utilisé le trésor que vous aviez obtenu auparavant. Pour ouvrir la deuxième couche. L'instant d'après, des motifs dorés sont apparus sur le jeton.
Ces motifs reliés formaient un ensemble de combos, mais vous ne pouviez pas encore les maîtriser complètement. Vous avez donc décidé de demander à votre roi de main. De cette façon, vous pourriez ne pas être en mesure de cacher le fait que vous avez ouvert le jeton. Mais il y a des priorités. Devenir plus fort rapidement est le plus important. Peu de temps après, lorsque vous êtes revenu dans votre chambre après vous être lavé, Liu Ruyan était déjà allongée sagement sur le lit, les cheveux mouillés. Dès que vous êtes entré, elle a inconsciemment tourné la tête. Et en voyant l'apparence de Liu Ruyan cette fois, vous avez été choqué pendant un instant. Après un moment, vous vous êtes souvenu que Liu Ruyan n'avait effectivement pas eu d'épisode la nuit dernière, mais vous aviez été tellement occupé toute la journée que vous aviez oublié de lui assigner une chambre. Vous avez ouvert la bouche en souriant. Tu t'es lavé? Oui, et j'ai séché mes cheveux. Liu Ruyan te regarde avec ses grands yeux. Votre Altesse, vous êtes lent. Tu es surpris, est-ce qu'on se moque de toi? Mais le bain était si confortable. C'est normal. Tu es resté silencieux, Shinchi? Liu Ruyan hésite un instant, puis reprend doucement, Votre Altesse, est-ce que tu aimes ça? Tu es perplexe. Ça. Après m'être déshabillé et couché sur le lit. Aussitôt dit. Tu es resté sans voix. Tu ne t'attendais pas à entendre de telles choses de la bouche de Liu Ruyan. Liu Ruyan continua, quand je prenais mon bain, YER a ajouté des pétales de fleurs à l'eau et a dit que je devais me laver avec un bon parfum. Comme ça, Votre Altesse m'aimera plus. Elle a aussi dit que tant que je me déshabillerai et que je m'allongerai sur le lit, je n'aurai rien à faire, et Votre Altesse m'aimera encore plus. En entendant cela, tu as soudainement compris. Il semble que j'ai demandé à quelqu'un de faire prendre un bain à Liu Ruyan, et il y a eu un malentendu. Mais cette YER a du flair. Il semble que je devrais la promouvoir. Elle est trop talentueuse pour être sous-estimée. En pensant à cela, tu as souri. Alors, est-ce que tu m'aimes maintenant? Non, j'ai sommeil. Liu Ruyan bouge, enroulant plus serré la couette autour d'elle. Bonne nuit, Votre Altesse. Tu te sens un peu déçu. À ce moment-là, une personne nommée Xiao Tao est venue te chercher à la porte, disant qu'elle venait de la secte Shenan. Elle t'invite à te rendre à la secte Shenan. En entendant cette nouvelle, tu as réfléchi. Tu as directement demandé à ce qu'on te prépare le petit déjeuner et à ce qu'il soit emballé. Quand tu es arrivé près de la secte Shenan, tu as vu de loin à la porte Li Xiaoer assise sur le seuil, regardant avec impatience la direction d'où venait le carrosse royal. Quand elle a vu le carrosse royal, elle s'est levée avec surprise. Vous voilà enfin. J'avais presque faim à mort. Elle a couru vers toi, regardant Liu Ruyan à l'intérieur, et a dit joyeusement, Demoiselle Liu. Peux-tu me préparer le petit déjeuner aujourd'hui? Tu te tapotes la boîte à lunch à côté de toi. Pourquoi faire un petit déjeuner si tôt? J'ai déjà fait t'apporter le petit déjeuner. Tu ne mourras pas de faim. Mais le petit déjeuner de mon manoir n'est pas gratuit. Qu'en est-il de ce que je t'avais demandé de faire auparavant? Li Xiaoer a ri. Bien sûr, c'est fait. Il n'y aura plus que 3 ou 4 jours avant que l'aîné n'arrive. Elle s'est tournée vers toi, comme pour te faire des révérences, et a dit, regarde comme je suis génial. Dès que j'ai reçu la nouvelle, j'ai immédiatement demandé à Xiao Tao de venir te chercher. Tu as vu à travers ses petites pensées d'un coup d'œil. Es-tu venu me voir ou voir la demoiselle Liu? Li Xiaoer n'a pas paniqué quand elle a été découverte. Elle a juste levé la tête et secoué ses cheveux. Je m'en fiche. Je veux juste manger de bonnes choses. À ce moment-là, dans la secte des pilules médicinales, Nangongro regarde les deux vieillards en larmes devant elle. Elle dit doucement et à contre-cœur, Maître, maîtresse, pendant mon absence. N'oubliez pas de prendre soin de vous. En entendant cela, les deux vieillards ont baissé la tête et ont essuyé leurs larmes. Rouer, ce voyage est long, tu dois bien prendre soin de toi. Prenez soin en particulier de ces petits vers pour qu'ils ne s'effraient pas. Nangongro, voyant cette scène, sentit son cœur se serrer. Sinon, je devrais peut-être rester. Avec cette fleur révélée, la vieille dame devint immédiatement nerveuse. Xiaoer doit sûrement rencontrer des choses impossibles à faire dehors. Tu devrais partir rapidement, n'en prends pas le temps. Entendant cela, Nangongro jeta un regard réticent à la vieille dame, puis serra les dents et tourna difficilement le dos pour partir. Elle partit fermement et résolument. Les deux vieillards se retournèrent tristement pour lui faire un adieu. Mais une fois qu'ils ne purent plus voir la silhouette de Nangongro, ils éclatèrent soudainement de rire. Cet enfant est enfin parti, nous n'aurons plus à supporter ses méfaits. De l'autre côté, dans le salon de Shengan, après votre petit déjeuner, vous avez laissé Liu Ruyan jouer là-bas comme d'habitude. Puis vous êtes retourné au manoir et avez immédiatement trouvé le prince Ming. Père. Hier, j'ai regardé le jeton pendant longtemps et je l'ai finalement déchiffré. J'avais peur qu'il ne me croie pas. Vous avez simplement sorti le jeton et lui avez montré. Le prince Ning en fut profondément choqué. Il avait consacré beaucoup d'efforts à l'époque. Il a réfléchi longtemps avant de trouver la solution. Après un moment de silence, le prince Ning vous a tapoté l'épaule. C'est peut-être votre opportunité. Vous n'avez pas su quoi répondre à cela, puis vous avez commencé à parler des affaires sérieuses. Père, j'ai étudié les enchaînements de coups inscrits sur le jeton,
mais essayer de les utiliser n'a eu aucun effet. Ai-je fait quelque chose de mal? Une lueur de détresse traversa les yeux du prince Ning, puis il vous remit ses propres expériences. Concernant le jeton des montagnes et des rivières. De retour dans la chambre, vous avez immédiatement commencé à parcourir les notes. Vous vous êtes déjà entraîné selon la méthode indiquée. Après un long moment, Liu Ruyan est revenu du salon de Cheng'an. En vous voyant vous entraîner, elle s'est doucement assise sur un tabouret à côté, au cas où vous auriez un problème, pour pouvoir vous aider rapidement. Pendant la cultivation, le plus à éviter est d'être dérangé pendant la méditation, ce qui provoque un désordre interne. Bien qu'il n'y ait personne d'autre ici. Mais Liu Ruyan n'était pas rassuré. Après un long moment, vous qui étiez resté immobile, avez soudainement ouvert les yeux. Vous vous êtes levé d'un bond et avez donné un coup de poing. La falaise non loin de là s'est effondrée sur place, mais c'est tout. Voyant cela, vous avez froncé les sourcils. Ce développement n'est pas bon. Est-ce que ça va exploser? Après avoir entendu vos paroles, Liu Ruyan s'est levé, s'est approché de vous et s'est accroupi. Votre Altesse est déjà très douée. Après tout, vous avez intégré l'ombre hier et aujourd'hui vous pouvez exprimer votre énergie intérieure et extérieure. Cependant, Votre Altesse, votre énergie intérieure semble être particulièrement différente. En entendant cela, vous avez expliqué, c'est peut-être lié à la méthode de cultivation que mon père m'a transmise. Liu Ruyan a hoché la tête. Elle n'a pas posé de questions supplémentaires. Ensuite, après avoir rangé la pièce, vous vous êtes à nouveau assis en tailleur sur le lit et avez continué à vous entraîner. En même temps, vous calculiez votre prochain plan dans votre cœur. Car dans la première partie de l'intrigue, le protagoniste a également obtenu un jeton des montagnes et des rivières, donc si vous pouviez le supprimer à ce moment-là. Vous auriez non seulement résolu le danger caché qui pourrait menacer le manoir, mais vous n'auriez pas à craindre d'être tué par le protagoniste en tant qu'antagoniste à l'avenir. Après avoir réfléchi, vous vous êtes immédiatement calmé et avez continué à cultiver la méthode interne. En un clin d'œil, 3 jours se sont écoulés. Pendant cette période, la nuit, vous pratiquiez la méthode de raffinement de la concentration, et le jour, vous appreniez les mouvements d'épée avec Liu Ruyan. Et justement aujourd'hui, vous avez traîné votre épée Xuanyuan jusqu'au terrain d'entraînement. Juste au moment où vous alliez demander à Liu Ruyan quel mouvement d'épée elle allait enseigner aujourd'hui, vous avez été interrompu. Votre Altesse, je ne veux pas m'entraîner à l'épée aujourd'hui. En disant cela, Liu Ruyan vous regarda droit dans les yeux, ses lèvres rouges s'entr'ouvrant légèrement. J'ai presque mémorisé la carte. Votre Altesse, pourriez-vous m'accompagner pour une promenade aujourd'hui? En entendant ces mots, vous fûtes soudainement stupéfait. Mais bientôt vous sourirez et hochâtes la tête, car c'était la première fois que Liu Ruyan proposait activement son avis depuis son retour au palais. En pensant à cela, vous demandâtes curieux, pourquoi as-tu soudainement pensé à sortir te promener? Liu Ruyan toucha inconsciemment le sachet de bonbons à sa taille. Puis elle leva les yeux vers vous, disant, je veux acheter une pièce de cuir, mais je ne sais pas quelle sorte serait jolie. Elle espérait que votre Altesse l'aiderait à choisir. Vous avez dit avec une pointe d'étonnement, le cuir n'a pas grand-chose à voir avec une jeune fille. Ensuite, vous hochâtes la tête et dit, d'accord, mais attendez un peu. Je vais d'abord remettre l'épée Xuanyuan. Liu Ruyan resta sur place. Ce n'est qu'après avoir complètement disparu de sa vue qu'elle se retourna et détacha le petit sac de sa taille. À l'intérieur, il n'y avait que quelques pièces d'argent et quelques pièces d'or légèrement plus grosses. En voyant cette petite somme, Liu Ruyan fronça de plus en plus les sourcils. Si j'avais su, j'aurais dû apporter plus d'or en sortant. Je ne sais pas si cet argent suffira pour acheter un cuir de bonne qualité. Il s'avère que depuis que vous n'avez pas accepté son pendentif en jade la dernière fois, elle avait hâte de vous offrir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, en vous voyant à nouveau arriver au terrain d'entraînement avec l'épée Xuanyuan, une idée lumineuse lui vint. Elle pensa à vous fabriquer un accessoire. Liu Ruyan joua avec le sac à sa taille d'un air morose. Peu de temps après, vous réapparûtes, habillé. Au moment où Liu Ruyan vous vit, ses yeux s'illuminèrent. Vous aviez enlevé votre tenue de combat noire. Et bien que vous n'ayez plus l'air majestueux et imposant, vous conserviez un certain prestige. Vous ressembliez à un jeune noble élégant en voyage. Voyant que le regard de Liu Ruyan vous suivait partout où vous alliez, vous levâtes la main et agitâtes devant elle. Alors, je suis beau? Liu Ruyan hocha sérieusement la tête, très beau. Alors, hier j'étais plus beau, ou aujourd'hui je suis plus beau? À ces mots, Liu Ruyan fut immédiatement décontenancé. Vous souriâtes légèrement. Vous vous dirigeâtes le premier vers la rue, ne reste pas là, allons-y. Ces jours-ci, Liu Ruyan est resté à vos côtés, passant 5 jours entiers à mémoriser la carte. Elle était donc particulièrement volontaire lors de cette sortie. Après vous avoir fait passer devant le 3e magasin de cuir, vous regardâtes Liu Ruyan, les mains vides, et lui demandâtes. Si tu ne trouves vraiment pas le cuir que tu veux, pourquoi ne pas rentrer au palais? Je demanderai à l'intendant de vérifier s'il y en a au palais. Pas besoin, votre Altesse. Je trouverai moi-même. Voyant sa détermination, vous haussâtes les épaules, dans ce cas. Allons voir la prochaine boutique. Qui aurait cru qu'au moment où vous alliez partir, une petite main blanche et fine vous tapota soudainement l'épaule.
Vous pensâtes d'abord que c'était Liu Ruiyan, mais en vous retournant, vous vîtes une jeune fille à la taille fine, portant une robe blanche. Elle mesurait à peu près la même taille que vous. La jeune fille, voyant que vous vous retourniez, dit, un peu surprise, « Monsieur, s'il vous plaît, ne bougez pas. Mon petit noir est entré accidentellement. S'il vous mord, ma famille ne me laissera plus sortir. » Vous demandâtes d'un air perplexe, « Je n'ai pas de chien ici. » La jeune fille secoua la tête. « Petit noir n'est pas un chien. » En disant en dessinant, vous sentîtes vos mains chatouiller. En baissant les yeux, vous vîtes un crabe entièrement noir. Vous tendîtes la main pour l'attraper. Mais vous entendîtes la jeune fille à côté ajouter, « Petit noir est un crabe venimeux, très venimeux. » Laisse tomber ce visage. Un peu sans voix. Quelle fille est-ce? Comment peut-elle être si stupide? Laissez courir un scorpion venimeux partout. Ne bouge surtout pas. Je vais pouvoir le résoudre tout de suite. À ce moment-là, la jeune fille a arraché un tube de bambou à sa taille et a dit d'une voix légèrement mécontente. « Petit noir, si tu continues comme ça, je ne te laisserai plus sortir. » dit la jeune fille, plaçant le tube de bambou devant le scorpion venimeux, voulant qu'il y grimpe. Résultat, le scorpion venimeux a directement ignoré l'ouverture du tube de bambou. Il grimpait même de plus en plus haut. Voyant que la force brute ne fonctionnait pas, la jeune fille changea de stratégie. Elle essayait de mettre le tube de bambou tout en implorant, « Petit ancêtre, dépêche-toi d'entrer. Tu as accidentellement couvert la tombe de quelqu'un la dernière fois. L'herbe sur la tombe mesure déjà 3 mètres de haut. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus sortir la prochaine fois. » En entendant cela, il se pinça le visage et regarda la jeune fille. « Faites vite, s'il vous plaît, merci. Après tout, vous ne voulez pas mourir d'un scorpion avant d'avoir gagné quoi que ce soit. » Liu Ruiyan, qui était à côté, s'est inquiété en voyant le scorpion venimeux grimper de plus en plus haut et a instinctivement découvert son avant-bras. Voulant attirer le scorpion venimeux sur elle. Voyant cela, il t'a attrapé par le bras pour t'empêcher de bouger. Voyant le scorpion venimeux grimper de plus en plus haut, la jeune fille s'est complètement énervée. « Si tu continues de grimper, je vais libérer Petit Blanc. » Dès qu'elle eut dit cela, le scorpion cessa de grimper instantanément. La seconde suivante, il a rapidement enterré le tube de bambou en remuant la queue. La jeune fille a mis le couvercle et a dit avec colère. « Désobéissant. 3 jours de confinement. Tu regardes cette scène avec surprise. » Avant, cette femme parlait à ce scorpion et pensait qu'elle avait un problème mental. Je ne m'attendais pas à ce que le scorpion comprenne réellement. En pensant à cela, la femme s'est ouverte et a dit, « Mademoiselle, je vous suggère de le condamner à la prison à vie. Ne le laissez pas sortir pour nuire aux gens. » En entendant cela, le visage de la jeune fille s'est affaissé. Je le voulais aussi. Mais la dernière fois, elle a été condamnée à la prison à vie, ce qui l'a rendue haineuse, elle s'est échappée et a tué des gens. Vous avez hoché la tête et dit, « Oubliez ça. » À ce moment-là, la jeune fille a rangé le tube de bambou. Elle a sorti une autre lingot d'or et te l'a tendu. « Monsieur, désolé. Je vous ai causé des ennuis. Cet or est pour la compensation, qu'en pensez-vous? » Vous regardez le lingot d'or devant vous, silencieux. Qui sort avec un lingot d'or sur soi et le sort directement? Liu Ruiyan à côté de lui voit cette scène. Elle a pincé sa petite bourse et est restée silencieuse. Cette fille est si riche. La jeune fille, voyant que vous ne parliez pas, pensait que ce n'était pas assez. Alors elle a sorti 2 gros lingots d'or. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas assez? Si ce n'est pas assez, j'en ai encore. Voyant la jeune fille vouloir fouiller son sac. Vous n'avez pas pu vous empêcher de rire. Il est confirmé que la personne devant vous est vraiment une jeune fille riche et stupide. Ensuite, vous avez agité la main impuissant et dit, « Laissez tomber, ce n'est pas nécessaire. C'était juste un peu de retard, pas besoin de compensation. Nous avons encore des choses à faire, nous partons maintenant. » Après avoir dit cela, vous vous êtes retourné pour partir. La jeune fille a agité la queue et t'a bloqué. « Monsieur. Excusez-moi, savez-vous comment se rendre à la Shangan au lieu de Suyan ?» Vous froncez les sourcils et regardez la jeune fille derrière vous. Bien qu'elle ressemble à une adorable petite voisine innocente, elle aime élever des insectes venimeux. Soudain, vous vous souvenez de Li Xiaoer, si mignonne. Vous froncez encore plus les sourcils. Que vas-tu faire à la Shangan Hall? Tu n'as pas l'air malade, tu es en bonne santé. Tu ne vas pas te faire vider les entrailles, n'est-ce pas? La jeune fille secoue la tête. Non. Ma petite sœur m'a demandé de l'aider auparavant, mais je n'ai pas trouvé la Shangan Hall de Suyan. Vous êtes surpris. Vous regardez la jeune fille devant vous et demandez avec hésitation, « Quel est ton nom ?» La jeune fille répond avec enthousiasme. « Je m'appelle Nan Gongron. » Dès que vous entendez cela, vous vous taisez instantanément. N'était-ce pas censé être une petite nouvelle? Comment peut-ce être une jeune fille qui vous est entièrement dévouée?